Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Aujourd'hui je suis en compagnie de presque l'équipe entière, il manque juste Silver. Silver de là où tu es, j'espère que tu nous entends chez toi. Oui, enfin... Bon, il est pas très loin. Ouais, il est pas bien loin, quoi. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Étagère. Salut. Bonjour Mage. Bonjour. Est-ce que vous allez tous les trois très bien? Oui. Oui. Attention, Ça je va. n'accepte que des très bien. Si c'est pas très bien, vous ne répondez pas et vous pouvez garder le silence. Ils ont dit oui déjà les deux. Je crois qu'ils ont tout Eh dit. bien, je retire cette déclaration. Je vais juste bien. Par conséquent, je m'en vais sur un silence. Merci. En fondu enchaîné, s'il Je te plaît. m'en vais sur un silence. C'est un bon moyen de locomotion, ça, le silence. Merci, Étagère. Bilan de cette semaine, nous avons proposé 2 vidéos. Il y en a une qui est pas encore sortie, qui est pas tournée non plus. Ah. Mais c'est pas grave. 4 leaks terribles du jeu vidéo qui sont disponibles sur la chaîne Iconoclast, qui vous a été proposée par Étagère. Bonjour Étagère. Bonjour. Ah, t'as parlé. Mince. Perdu. Allez, on Non, recommence le mais podcast. Oh. Non, mais plus sérieusement, c'est une vidéo dans laquelle on revient sur des épisodes de fuite de données assez malencontreux. Oui, Pour les gens qui possédaient les dites données. oui. Les leaks ne sont pas des barres chocolatées, hein, ce sont des fuites de données. Waouh, ce ne sont pas... Et il y avait aucun Ok. rapport avec GTA 6, quand bien même le moment Non. où on a posté la vidéo, il y a eu des leaks de GTA 6. En vrai, c'est hyper marrant parce que le texte, il est écrit depuis un moment, mais l'univers, les étoiles se sont alignées. C'est rigolo. Il y a plein de gens. Tu sais que j'ai eu des MP sur Instagram de gens qui me soupçonnaient d'être à l'origine des leaks de GTA 6 pour pouvoir promouvoir notre vidéo. Bah bien sûr. Je crois qu'il y a une forme. Dans une vidéo dans laquelle on prononce on prononce aucun des mots Grand Theft Auto, ni GTA, ni GTA 5, ni rien. Ah, Ni vroom vroom. Ni vroom vroom. Le truc Mais- le plus proche de GTA qui est dans cette vidéo, c'est Cyberpunk. Mais c'est que tu es puissant dans leur esprit. Ouais, mais quand même. Bah, donc, après, Presque super puissant. le ratio prise de risque résultat n'aurait pas été bon là pour le coup. Oui, là, oui. Parce que ça va, elle fait des scores ok la vidéo, mais De là, s'embrouiller avec Rockstar et avec toute l'industrie du jeu vidéo en un seul truc. Ouah. c'est une sacrée prise de risque pour un truc qui finalement n'a pas tant que ça de rapport. Non, hein, mais mais C'est même faut y arriver à aller les choper les trailers. Non mais en vrai, c'est dingue. Non, mais il y a une C'est psychose hyper drôle. autour de ça, c'est dingue. Mais ça a été entretenu par pas mal de créateurs de contenu sur Internet, hein, qui ont entretenu une forme de climat de délation et de suspicion de tous contre tous à propos de ces fameux leaks à partager ou pas. Et d'habitude, quand on parle de leaks de franchises populaires, je penserais à Pokémon, il y a toujours 2-3 tarés qui viennent te dire oh, vous avez aucune race de partager ces leaks, etc. Vous avez gâché mon plaisir. Bon, je le comprends. Mais là, il y a eu une forme de... Non, c'était répandu, hein. Et de venir, de les retrouver dans les commentaires ou Ouais, dans mes c'est- MP directement pour me soupçonner d'avoir été responsable des leaks de GTA 6, c'est chaud quand même. Alors qu'on sait tous que c'est moi quoi. Alors qu'on sait tous que c'est toi. Je veux dire, allons. Tu peux pas dire des choses comme ça, ils vont venir dans TMP. Si vraiment ils en sont à soupçonner Florian d'avoir répandu les leaks de GTA 6, même pas de les avoir répandus, ça ce serait une chose, d'en être Oui, responsable. oui, hein, d'être responsable de ça, hein, vraiment. Mais enfin C'est- bon, Responsable c'est toi. mondial. Tu te rends compte? C'est toi dont le père travaille chez Rockstar. c'est pas mon père, c'est moi. Je prends des risques, oui, voilà, bah, je connais tout. D'ailleurs, je peux vous dire que Il y aura une ville. GTA 7 fera un feat avec la licence SO. Ah, Ce sera GTA Cross SO 7. C'est GTA SO 7. Bon, pardon, excusez-moi. Maintenant, ça aurait pu marcher avec Saucisse aussi. Bon, bref. Désolé, c'est des blagues. Je faisais ça quand j'étais au collège. Oui, pareil, tu m'as fait voyager là sur le chemin de la mémoire. Il y a eu un test. Il va sortir. Promis. Normalement, cette semaine, il est pas prêt, mais là, je vais m'en occuper aujourd'hui. Du PlayStation Portal. Il faut que je le sorte. C'est bon, je crois que je l'ai assez éprouvé. J'ai assez rencontré de problèmes, d'ailleurs, sur ce PlayStation Portal entre-temps pour pouvoir vous en parler convenablement. Parfait. Je dirais que pour résumer un petit peu mon expérience, c'est quand même dommage d'arriver avec un produit qui est pile poil pour moi. Voilà, je suis dans la cible, il me correspond. De tout faire pour que ce soit pour les papas qui sont un peu 30-40 ans, qui doivent partager leur écran avec leur famille, etc. Et que au moment en fait où tu as toute ta famille chez toi, ce soit injouable parce que tout le monde est connecté sur ton réseau Wi-Fi.
Ah oui. C'est dommage. Ah oui, oui, bah ouais. Non. C'est un peu, il y a une occasion manquée. Enfin bref, c'est pas grave, hein, on n'est pas là-dessus. Je retiendrai juste que Wes s'est excusé sur Discord en me disant que j'avais raison Je sur retiens l'intérêt. juste il s'est excusé, genre vraiment ça sonne. Je t'aime Wes. J'aime beaucoup discuter avec Wes, il est super cool. Point abonnement, 250 patriotes. Merci beaucoup à toutes et à tous du soutien que vous nous faites. Hein. Je sais que c'est compliqué en ce moment, on est un petit peu sur des départs progressifs petit à petit, mais on vous en veut pas parce que mine de rien, il y en a qui nous ont soutenus sur les moments difficiles qu'on a pu traverser à cause de Oui, Nevali. Tout à Donc fait. maintenant voilà, c'est les fêtes de fin d'année, etc. Merci quand même du soutien que vous faites sur les vidéos, c'est très important de commenter, de partager, de mettre un petit pouce en l'air aussi, que ce soit sur les vidéos YouTube d'Iconoclast, mais aussi sur ce Singe.Point podcast là. Alors, on rappellera que malgré tout, participer au podcast financièrement, en tout cas enfin participer au Patreon financièrement, c'est avoir la possibilité d'accéder à ce Discord, donc réservé aux Patrépotes, qui vous permet de discuter entre vous et vous permet aussi de commenter ce podcast, parce que toutes les semaines nous prenons un commentaire pour le lire, un ou deux, ça dépend de la taille du commentaire. Là j'ai un gros commentaire de Assez Déçu et Queen Mallory. Un gros commentaire. Je sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, Assez Déçu et Queen Mallory. Il a dit que ça n'avait aucun rapport avec nous en général. Oui. Ça n'a aucun rapport. C'est un groupe que j'aime bien. Bon, c'est un peu boomer, mais c'est sympa, assez déçu. Oui, c'est déçu. Assez Déçu, oui. C'est vieux, hein. Un petit peu. Oh les barres. Alors, chère équipe de Singe-Point, C'est nous. C'est nous. C'est nous. Présent. Contrairement à ce que laisse penser mon pseudonyme, Assez Ah. Déçu, c'est encore une fois un plaisir d'écouter l'épisode de cette semaine. Merci. Ça fait toujours très plaisir d'entendre ce genre de mots. Vous m'accompagnez au moins un aller-retour travail maison une fois par semaine. Rien que pour ça, je vous en remercie. Mais en plus de ça, vous produisez un travail de forte qualité. Merci. Ça fait toujours On très fait de notre mieux. Ça, on fait ce qu'on peut. Au sujet de vos petits problèmes de diarrhée, bon courage, bon rétablissement, et lavez-vous souvent les mains, il paraît que c'est la meilleure strat. C'est compris, étagère? Ah On bah. dira à Brandon En aussi tout cas, la Brandon prochaine n'a fois. pas respecté les Faudra le dire, règles. c'est à Brandon qu'il faudra le dire. Oui, cette semaine c'est Brandon, mais la semaine dernière c'était toi. C'est pas faux. Tu savais, Et Brandon aussi. gros épisode Brandon aussi. d'intestinal. Brandon a beaucoup de la diarrhée, je remarque. Il faut le Mais oui, vous savez, il a perdu 20 kilos actuellement depuis 2 semaines. Parce que... Pardon. Non, pas du tout. Là, il a encore du montage à faire. Pour la Non, vérité, c'est pas vrai, on c'est pas essaye vrai. de se caler sur certains de vidéos pour finir le mois de décembre. Et puis faire des fêtes tranquilles sans avoir à faire de trucs au dernier moment. Ça, c'est la version réelle. Ça, c'est officielle. c'est La version officielle réelle que nous qu'on connaît, c'est que ça fait 2 semaines qu'il se fait martyriser par des installateurs de VMC qui Il y a de ça aussi, hein, mais bon. Je reviens sur le bug du AC, sur lequel il y a eu longtemps un moment des Ah oui, le bug Assassin's Creed sur lequel il y a eu pendant un moment des Ou publicités. Ace Combat. Ou Animal Crossing. tu ou arrêtes. Armored Core. Tu cesses. En tant que personne qui est chargée de superviser le développement de nouvelles features pour les applications en ligne, je peux vous garantir que c'est de l'ordre de l'impossible que l'affichage des pubs se développe toute seule par hasard. Ensuite, elle se débug tout aussi par hasard, se déploie sur le serveur de test par hasard, s'auto-valide et se retrouve encore par un malheureux hasard sur les serveurs de production et donc chez les joueurs. Oui, mais Oui, c'est sûr que vu comme ça. vous savez, la vie, c'est un enchaînement de hasard à la base. Oh, il doit bien y avoir, dans la multitude de petits singes, un singe qui s'est dit, on va développer de la publicité in-game chez Ubisoft. Oui. Tu connais pas la ref au petit singe? Je connais pas, donc moi, c'était Ah. très obscur. Je fais, pourquoi il y a des singes tout d'un coup? En fait, c'est en termes de probabilité. Si tu prends une infinité de singes, il y en a bien un qui va finir par écrire l'intégralité Ah des œuvres oui. de Shakespeare. Putain, tu me le répètes et encore ce fact et je l'oublie encore. Donc, et je encore. suppose que sur une infinité de petits singes, il y en a bien un qui a développé un programme totalement par hasard. Oui, donc, attends, sur Pour l'infinité diffuser- de petits singes, il y en a un qui s'est évadé, qui s'est introduit chez Ubisoft, qui a développé Et ça. on est peut-être dans ce monde-là, on est peut-être dans cet univers-là. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, qui croit à ce qu'on vit dans cet univers-là où il y a... C'est le petit singe qui est responsable de tous les maux d'Ubisoft. Après tout, j'ai si on rien à- n'a pas de je- Spider-Man, on a peut-être un singe qui sait faire ce genre de choses. Exactement. Écoute, moi, je sais qu'il y a 6 gens, pas loin de Montpellier, s'il y a un petit singe qui peut s'évader, aller jusqu'à Montpellier et développer Beyond Good Evil 2, là, ça serait masterclass. Alors, dans l'infinité des univers, ce petit singe existe. Et ça, c'est beau. Voilà, on y a pensé. Donc, dites-vous qu'il y a une timeline où c'est arrivé. C'est pas la nôtre, malheureusement, parce qu'on vient d'y penser. Bah, si le nôtre, il fait des carabistouilles avec les pubs, Écoutez, moi, j'ai vu... C'est un marketeux. C'est un singe marketeux, voilà. Avec Elena, on sort de Everything Everywhere All at Once qu'on a vu pour la première fois. C'est possible.
C'est du domaine du possible. Tout est possible. Du coup, je reprends le commentaire. Quelqu'un chez Ubisoft a pensé cette fonctionnalité, a voulu prendre la température et, comme les gens ont râlé, a raison. La communication d'Ubisoft nous a pondu une excuse à base de « mon devoir à manger mon chien ». J'espère que l'on n'en reparlera pas, parce que vraiment, c'est déjà assez punible, je suppose pénible, d'avoir des pubs, pardon, excuse-moi, Mon devoir à manger mon chien, c'est... d'avoir des pubs dans des DLC, des pubs pour des DLC, des lootbox, des skins, dès que l'on se balade un petit peu trop dans les menus de Assassin's Creed, des bisous, tout doux. Ben, on l'avait dit la semaine dernière, hein, mais c'était pas la première fois qu'Ubisoft avait fait ça. Et en général, c'était des pubs qu'il y avait pour la boutique. Après, je veux bien croire que ils avaient pas prévu de le mettre, mais qu'ils l'avaient déjà codé et que potentiellement ça s'est foutu alors qu'ils avaient pas envie de le mettre. Moi, je trouve que c'est un truc. Par contre, ils l'ont préparé. Hein. Ils vont pas nous faire croire que personne n'a développé ça. Hein. C'est assez fou, mais un truc que je trouve dingo, c'est on a fait 1001 commentaires sur la qualité des jeux Assassin's Creed et sur l'évolution d'Ubisoft. Mais je trouve que c'est un truc qui est rarement parlé. C'est la boutique en ligne et le fait qu'il y ait beaucoup de time skipper, time saver dedans, qui sont des boosts d'XP, etc., sur des jeux qui sont calculés pour être très longs, avec une progression très très lente, et que tu peux voir ces boosts d'XP comme des trucs qui vont te sauver la vie sur un jeu solo que t'as payé plein pot. Ça, c'est fou que ils font ça aussi avec beaucoup de skins. C'est un des rares jeux. Ça me dérange non, c'est un des rares studios qui propose des jeux solo avec des achats de skins. En solo comme ça. Non, il y en a beaucoup. Il y a de la coop, mais non, mais ça choque pas, ça choque pas. Mais si Cyberpunk s'amusait à faire ça, Oui, mais Cyberpunk avait déjà d'autres problèmes pour pas s'emmerder à faire. Pas avoir tous les problèmes du monde. Mais dans le milieu des JRPG, t'as beaucoup, genre Atlus, tu te balades sur Persona 5, il y a 3 tonnes de skins à racheter sur la boutique directement. Des skins téléchargeables pour des jeux solo, il y en a depuis la Dreamcast. Et j'ai eu la Dreamcast. Mais t'avais pas internet. J'avais pas internet. Donc tu t'es sauvé. Comme les Sud-Coréens. Finalement, est-ce que notre rédemption ne viendrait-elle pas de se couper d'internet? On y viendra sur la news sur la Corée et Twitch. Je shadow, comment on dit? Tu shadowbring. Waouh, quelle transition. Ils ont eu 0. Sur 20. Messieurs, dames, à quoi est-ce que vous avez joué cette semaine? Étagère. Cette semaine, Final Fantasy XIV, mais doit-on encore en parler? Bah, tu avances, tu es toujours dans ta team gratuite. Oui, j'en parlerai quand tu auras quelque chose à dire. Voilà. Ça avance, quoi. Ça avance, vraiment quoi. dire, j'en parlerai quand il y aura quelque chose à dire. Oui, mais je veux pas m'amuser à en parler à chaque fois. Je vais relancer Viva Pignata, par contre. Tu peux juste nous dire si c'est toujours un petit plaisir d'y jouer? Ouais, ça fait plaisir. Très bien. Viva Pignata ou FF14? FF14, c'est sympa. Mais là, Viva Pignata, le deuxième, un Trouble in Paradise, titre de Rare sur la Xbox 360, qui est disponible notamment sur le Game Pass. C'est le jeu d'élevage de pignata. Et moi, j'aime bien ça. Tu rappelles, c'est quoi une pignata? Une pignata, c'est ce petit animal, c'est cette petite silhouette j'allais dire en carton-pâte, mais non. On peut élever des silhouettes en carton-pâte? Oui. La pub, elle est exceptionnelle. T'as des enfants qui sont en train de taper une pignata, enfin qui s'apprêtent à taper une pignata cheval, et la pignata, elle a une voix méga grave, et elle leur dit « Descends-moi de là, Billy. Je peux t'offrir tout ce que tu veux, je peux réaliser tous tes souhaits. Toi, tu auras une machine à rayon X. Toi, un scorpion. Toi, des cours de karaté. » Et ils la descendent, et la pignata, genre, elle s'en va en courant, et elle arrive dans le jardin. Mais, mis à part ça, c'est un jeu qui est très basé sur l'humour, qui est très sympa. C'est le Rare de l'époque, quoi. J'aime bien rire, moi. C'était le moment où j'avais abandonné Banjo-Kazooie. Enfin, voilà. Viva Pignata. Là, j'y joue avec Lisa, j'y joue brièvement, surtout elle qui s'en occupe. Moi, je le connais déjà bien, le jeu, mais y rejouer, ça m'a fait plaisir quand même. D'accord. Ok, bah écoute, allez voir Viva Pignata. Qui veut dire vivre les pignates en français. Vivre les pénates. Et toi, Elena, t'as joué à quoi? Bam. Cette semaine, je joue à Arcade Paradise, donc le fameux jeu de gestion de salle d'arcade où on est censé gérer une salle d'arcade, mais qui commence par la gestion d'une laverie automatique. C'est la déception, là, pour le coup. Et disons que si on m'avait dit que, bon, pendant les 30 premières minutes, j'allais gérer une laverie automatique pour ensuite passer aux choses sérieuses, j'aurais dit... Oui, d'accord, pourquoi pas. Mais ça va faire 4 heures que je m'occupe de faire une laverie automatique, donc excusez-moi, elle est où ma salle d'arcade? Faut travailler. C'est dur les salles d'arcade. Comment vous dire? C'est dire? peut-être ça le commentaire du jeu. C'est que jamais. Non, ce qui est dur, c'est de prouver à son père là que la salle d'arcade ça apporte de l'argent, tu vois. Ouais, mais tu le sais qu'il a raison, le papa. Tout ça n'est qu'une simulation de rêve mort.
C'est peut-être ça le commentaire du jeu, c'est C'est qu'il ça. a raison, papa. Faut écouter papa quand il est multimilliardaire, parce que papa, peut-être, il sait les affaires qui marchent. J'ai même pas besoin d'être multimilliardaire pour savoir qu'une Oui. salle d'arcade à ouvrir, c'est pas un bon bail. Après, Bref, attends, c'est dans les écoute, années 80. pour le moment, j'ai réussi à m'allier à ma du coup grande sœur qui elle travaillait avant dans cette laverie et qui a maintenant un bon poste à la mairie grâce à l'expérience qu'elle a eue et grâce à son échec de prouver au père du coup que la salle d'arcade ça vaut quelque chose. Ah, elle Et aussi, elle va elle te- aussi, elle voulait une salle d'arcade. Oui, Et du coup, elle va te caser à la mairie, elle aussi. non non, mais elle s'est arrangée pour me donner un permis de construire pour réorganiser du coup la laverie pour agrandir mon arrière-salle. Et on l'a complètement rénové. Maintenant, c'est presque une vraie salle d'arcade. Donc, il y a des néons partout, il y a plus de machines. Donc, je peux maintenant acheter plus de machines. Sauf que, disons que c'est un jeu de gestion quand même un peu. C'est censé être. Moi, Être tout ce comme- que j'ai fait, c'est ramasser les sous dans toutes les machines et laver le linge dans les machines à laver. Donc, je prends le linge, je mets dans la machine, j'attends. Je sors le linge, je le mets dans la machine à sécher, j'attends. Je prends le linge, je le rends et je jette les Et ordures finalement, aussi. Est-ce Et que... du coup, ça fait déjà 4 heures. Et selon How Long to Beat, le jeu, il dure 24 heures. Dont 19 heures de nettoyage de vêtements. Oui, mais est-ce que finalement, une machine à laver, c'est pas une machine d'arcade, mais sans le jeu? Bah si, il est là, faut le regarder, c'est tout. Donc, vu que le jeu, il est en première personne en plus, donc c'est vraiment, ça revient à tu fais tout le temps les mêmes tâches. Et tu ne fais pas du tout la salle d'arcade. Donc, il faut m'expliquer à quel moment la salle d'arcade va arriver, parce que actuellement, On dirait un enfant qui veut ouvrir une salle d'arcade et qui comprend pas qu'il peut pas jouer à ses bornes. J'en peux plus, moi. En fait, t'es sur Laverie Simulator. oui, Ouais, super. C'est hyper drôle. J'ai presque envie de laisser. On peut aussi. C'est hyper marrant. Je suis persuadé que c'est un bug des développeurs qui ont jamais fait de truc d'arcade. Ils vous ont juste mis à l'envers. Il y a avec pas d'arcade. Il y a pas d'arcade, je sais pas faire les arcades. Par contre, les laveries. Mais je vais vous faire croire qu'il y a une arcade. Et voilà. Putain, c'est le gâteau de Portal. Oui. À la fin, il y aura des arcades. non mais en attendant, il te laisse quand même jouer un peu à tes propres arcades. Du coup, à tes propres jeux que t'as dans le jeu. Tu veux dire les machines à laver? Non, bah les Moi, jeux, j'y crois les plus, jeux, il y a quoi. pas d'arcade. Les jeux vidéo, quoi. Mais c'est en mode bon, en attendant, quoi. Mais Ah, la facture d'électricité que tu dois avoir. Oui, j'avoue. bah c'est surtout si je joue trop, je rate le moment où il faut sortir le linge, donc je perds de l'argent. Tu te rends Ce compte qui fait que si je perds de l'argent, je Attends. peux pas investir plus d'argent C'est dans les jeux toi d'arcade. qui sors le linge. Mais j'en ai parlé la semaine dernière, personne n'a tilt. C'est le joueur qui doit prendre le linge, le mettre, le déplacer, le sécher et le rendre. Comme T'es quoi? T'es ben, c'est un pressing. Non, mais en fait, il y a tout le c'est système un d'un pressing. pressing. Non, c'est tout le système d'un pressing, mais dans une laverie comme ça, avec où tout le monde peut rentrer et le faire. Donc je comprends pas pourquoi c'est toi qui le fais. J'en ai parlé la semaine Mais dernière. c'est le jeu, il est centré sur le fait que tu dois gérer quand même quelque chose. Donc la seule chose qu'ils ont trouvé à te Mais faire, c'est c'est de malveillant. faire ça. C'est malveillant. Ton père, il te déteste. Tu sais, il a une laverie automatique du coup. Oui. Et il te fait faire les trucs des gens. Genre. Mais c'est de la micro gestion, tu vois. T'aurais pu gérer ta salle même de laverie autrement. t'aurais juste sans que ça- regarder les gens faire. Ça tu vois. devienne vraiment des tâches absolument automatiques et à répétition. Et du coup, pour le moment, le jeu est frustrant. Non, parce qu'il y a déjà, enfin, je suis pas expert en tenir des laveries. En tenance. En tenance de laverie. En tonnage de la Mais c'est déjà un sacré taf de avoir une grosse laverie et de faire attention à ce que les machines tombent pas en panne, devoir réparer les pépins et devoir s'occuper des clients quand il y en a. Je Mhm. m'imagine, c'est déjà une... Mais si en plus tu dois faire le boulot des clients, enfin, je suis désolé, Le tu mets des boulot machines... clients. Faut augmenter le prix de la laverie, du coup, s'il y a du service derrière. Bah non, non, mais elle a le temps de jouer au jeu entre temps. Foutons-nous. Hein Ben, justement, elle va j'en ai- jouer à la j'ai- salle d'arcade derrière. J'ai pas le temps. C'est à chaque fois que j'essaye de jouer, il faut que j'aille ramasser le linge. Ça bip tout le temps, j'en peux À plus. chaque fois que j'essaie d'être heureux, il y a les responsabilités. Le monde d'adulte qui me rattrape. Bref, je vous avoue, je sais pas si je vais continuer parce que quand même quand tu te dis bon, il faut quand même que je me motive pour aller jouer à ce jeu pour voir si enfin je peux commencer à gérer la salle d'arcade. Surtout, je me pose des questions, mais comment est-ce qu'ils ont prévu la gestion de la salle d'arcade? Parce que pour le moment, il y a aucune interaction entre moi et les jeux d'arcade. Ouais, bah parti comme c'est Oh, parti. le plot twist qu'il va y avoir, ça va me fumer de rire, le, je le- pense. le jeu, il va te demander est-ce que tu joues à tes jeux tous les jours pour vérifier s'ils fonctionnent bien. Il y aura jamais de clients dans ta salle d'arcade. Papa, il a raison depuis le début. Papa avait raison, Elena. Faut l'accepter. Mais c'est pas grave. Ben si, c'est grave, le jeu est pas censé être frustrant Oui, je en suis d'accord. t'interdisant de jouer au jeu qu'ils t'ont vendu. Je suis d'accord.
Faut aller voir les avis Steam. En fait, c'est peut-être... Après, bon, faudrait que j'essaye aussi. Je suis curieux. Du coup, je suis curieux. Vraiment, je suis curieux au moins d'essayer le début pour voir l'expérience laverie vue par une salle d'arcade. Ouais, bref. T'as joué à quoi d'autre? J'ai joué à un autre jeu parce que je me suis dit non, mais c'est un peu frustrant quand même comme expérience, je vais essayer autre chose. Du coup, j'ai essayé un nouveau jeu qui est sorti il y a une semaine, s'appelle SteamWorld Build. Donc Ok. c'est un jeu de la licence SteamWorld. Oui. C'est des jeux qui se passent tous dans le même univers, mais c'est toujours des différents types de jeux. D'un coup, c'est un jeu d'action, il faut tirer sur des trucs, mais c'est un univers apocalyptique où le monde est peuplé uniquement par des robots. C'est même pas des robots, c'est plus des machines mécaniques animées. Des automates. Un peu ça, puisque c'est vraiment des grosses pièces en métal, c'est pas des robots sophistiqués. Le SteamWorld Build, c'est un jeu de gestion. Du coup, je suis partie d'un jeu de gestion frustrant vers potentiellement un jeu de gestion un peu plus sympa. Et ton objectif, c'est de développer la mine avec tes automates. Quoi. Pauvre Elena, elle passe de la laverie, elle travaille à la mine maintenant. La mine, c'est plus marrant que la laverie. Donc il faut que tu creuses la mine pour pouvoir quitter la planète, parce que la planète se meurt. Et donc grosso modo, tu as déjà deux surfaces, c'est-à-dire tu as la surface terrestre sur laquelle tu dois développer ta ville, et c'est pour le coup vraiment un jeu classique de city building, en tout petit. Donc t'as des maisons, des robots qu'il faut alimenter en ressources qu'ils ont besoin. Tu développes tes productions, le bois, machin, tout ça, le sable et tout. Rien de spécial, sauf que du coup, tu as le deuxième niveau, c'est la mine, et du coup, tu aménages la mine. Tu as les ouvriers qui vont dans la mine, il faut leur fournir des ressources, il faut construire des camps pour qu'ils puissent travailler, ce genre de choses, et du coup, ils arrivent à extraire des pépites d'or et des matériaux nécessaires pour la production d'objets sur la surface. Du coup, plus tu creuses, plus tu produis à la surface, plus loin tu peux creuser. L'objectif, c'est de creuser très très loin pour trouver une sorte d'artefact ancien qui justement permettra de partir. Voilà, c'est assez sympathique. Pour le moment, je suis au début du jeu, donc il y a plusieurs quêtes, donc il y a plusieurs histoires du coup que tu peux découvrir avec ce jeu. Bon, pour le moment, l'expérience est plus agréable que Arcade Paradise, je vous avoue. Voilà, et puis l'ambiance est intéressante, c'est un mélange entre en western et des robots. Des machines, donc c'est assez sympathique à essayer. Et pour le coup, selon, encore une fois, How Long to Beat, le jeu est pas très long. Donc l'histoire principale peut se faire en 8 heures. Ok. Je sais pas si c'est du coup tous les chapitres du jeu ou toutes les maps que tu peux faire en 8 heures, ou si c'est qu'une seule map jusqu'au bout, mais en tout cas ça se fait. 8 heures pour un jeu de gestion. Un jeu de gestion à histoire, ouais, ça se fait. C'est que peut-être que les mécaniques sont pas aussi profondes que ça. Enfin, que t'en fais le tour en 8 heures, quoi. Ça se trouve, donc on verra. Ou peut-être que tu peux arriver à ton but du coup initial, c'est-à-dire quitter la planète en 8 heures. Ouais. Et c'est pas mal du coup. Si tu peux finir un jeu de gestion, c'est qu'il y a au moins une fin quoi. C'est déjà ça. Ou alors peut-être que ce que veut dire un long to beat, c'est que t'en as fait le tour en 8 heures. Peut-être. Pas forcément de fin à proprement parler, mais... Ok, bah merci Elena. c'est moi. Ah bah, Est-ce que allez, je c'est commence toi. et puis on laisse ce Allez. match pour la fin. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Eh ben, cette semaine, j'ai platiné Persona 5 Strikers. Bravo. Oh là là. Attendez, c'est plus complexe que ça. Parce que le platine de Persona 5 Strikers me réclamait d'être niveau 99 en lien avec... c'est le niveau de lien, c'est un niveau de progression qui est à part du niveau propre de vos personnages et de vos personnages. D'accord? Et c'est méga long. Quand tu finis le jeu, t'es à peu près niveau 50. Mhm. Il y a une méthode pour farm du niveau 50 au niveau 99 qui J'écoute. consiste à battre un boss qui s'appelle Metatron en boucle et de gagner de l'XP. C'est fou. En moyenne Ah non, 15 moi, heures. j'étais parti sur Megatron. J'étais sur autre chose. J'étais Metatron. Ouais, les Decepticons. 15 Parfait. heures. 15 heures de farm. Et je me voyais pas battre un boss pendant 15 heures. Le même. Tout le temps. Du coup, j'ai lancé le jeu en impossible. Parce que c'était l'autre seul moyen de pouvoir monter niveau 99 en une dizaine d'heures. Bon, ça m'a pris 20 heures. Mais j'ai fini le jeu en impossible. Et il y a plein de micro-problèmes sur Persona 5. On en avait parlé la semaine dernière dans le jeu, mais je vais les résumer viteuf pour étagère. Persona 5 Strikers est un bon jeu, avec des mécaniques intéressantes pour un Musou, qui malheureusement s'essouffle à partir du moment où vous mettez trop de points de vie.
à vos boss. Et le souci que j'ai rencontré essentiellement, c'est que au début, tu te prends une mandale assez vénère du jeu en impossible, parce que il y a une grosse difficulté qui te vient dans la figure. Ça va de mieux en mieux. C'est renforcé par le fait que quand tu perds un combat, tu ne reprends plus au combat, mais t'es obligé de reprendre au tout début du donjon dans lequel tu es. C'est pénible. Mais surtout, plus tu vas avancer et plus tu vas maîtriser en fait les mécaniques de jeu qui deviennent nécessaires à apprendre à maîtriser, donc que ce soit pour les faiblesses des adversaires, que ce soit pour l'utilisation régulière de magie de tes personnages, l'alternance entre tes personnages aussi pour pouvoir avoir les bonnes faiblesses de tes adversaires. Tu vas apprendre à maîtriser l'esquive, tu vas apprendre à maîtriser le transfert, parce que transférer et changer régulièrement de personnage, ça permet d'être plus fort, et ça c'est cool, au début c'est intéressant, mais plus t'avances, et plus les ennemis, ils ont de points de vie, et t'arrives à un moment où tu mets 10, 15 minutes, 20 minutes pour battre un boss, ou pour battre un élite, et sur la fin du jeu, tu as chaque segment de donjon qui se termine par battre un élite qui, évidemment, n'a pas de faiblesse, pour la plupart, et c'est long, et c'est pénible, parce que ça réclame de toi que tu sois extrêmement attentif aux moindres choses qui arrivent, parce que, encore une fois, tu te prends une baffe, deux baffes, et c'est fini, t'es mort. Mais j'ai réussi. Je l'ai platiné. Je le conseille à personne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est affligé tellement de souffrance. Mais et en plus, pour vous dire, je l'ai fait essentiellement sur PlayStation Portal parce qu'il fallait que je le teste. En plus. Donc j'avais une latence un peu plus énervée de temps en temps. Bon, je vous avoue que sur la fin, je l'ai surtout fait sur mon écran de télé parce que ça commençait à être un peu compliqué. Mais voilà, donc je ne le conseille pas à un ami de le faire, mais je l'ai fait. Je suis quand même content d'avoir réussi à le faire, même si ça m'a quand même pris 20 heures supplémentaires de pouvoir en voir le bout. Sinon, après ça, je me suis dit, tiens, ça serait quand même pas mal que je relance des jeux que j'avais à peine lancés sur mon compte pour ne serait-ce que nettoyer un petit peu tous les jeux à 1 ou 2% que je lançais. Ok. Du coup, je me suis dit, après 20 heures à passer sur Persona 5 Striker, il faudrait peut-être que j'investisse du temps dans des trucs plus intéressants. Je voulais lancer Cyberpunk 2077, et je me suis rappelé, c'est toi qui as mon jeu, étagère. Du coup, j'ai lancé Yakuza Like a Dragon. Ah. Voilà. Et j'ai joué pour le moment, peut-être... Ouais, j'ai joué 8 heures actuellement à Persona... Yakuza Like a Dragon. Alors, je me trompe, mais c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, avec Persona, et en termes d'UI. Oui. Du user interface et tout avec Persona 5 notamment, et c'est pour le mieux hein, d'ailleurs, et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de trucs que j'avais pas vu parce que j'ai recommencé une partie, hein, j'ai pas repris là où j'en étais parce que je n'étais pas très loin, j'étais au chapitre 4. Ouais, ok. Ce qui correspondait à une dizaine d'heures de jeu sur la précédente partie. Je réfléchis où t'en es au chapitre 4. T'as réparé l'électricité déjà ou pas? Pas encore. Ok. Pas encore. Là, je suis au tout début du chapitre 4. En fait, je fais beaucoup de quêtes annexes, là. J'essaie de tout faire. La petite voiture et les gobelets? Alors, j'en suis pas encore à la petite voiture, donc je vais avoir du karting à faire. Ouais. Par contre, j'ai fait à 100% le ramassage de canettes. J'ai fait à 100% le visionnage de films au cinéma. Ça, c'était cool en vrai. Et je me rends compte que pour l'histoire, il y a plein de choses qui, à l'époque, j'avais pas tilté, ou m'étais passé complètement par-dessus, sur le côté remise à zéro de la vie d'Ichiban, sur le côté ce mec il est incroyable quoi, oui. Il lui passe, je crois que n'importe qui aurait vécu ce qu'il a vécu, il aurait pété un câble quoi, lui ça va, il est toujours gentil. On garde le smile. On garde le smile, il est incroyable comme personnage, je l'aime beaucoup. Oui. Et oui bah... Le fait que t'aies ton patriarche qui te tire dessus, qui te dit il faut que tu meurs, tu vois venir à 3 km en fait que bah c'est pas une vraie mort, c'est une mort symbolique. Parce que à ce moment-là, visiblement 18 ans de prison c'était pas assez pour être vraiment mort symboliquement. Il fallait que il reparte vraiment à zéro sans le lien à son gang, enfin à sa famille de Yakuza, et vraiment recommencer en SDF, se rendre compte qu'il a zéro famille, zéro ami, zéro membre de Yakuza qui se confiait, etc., et de recommencer depuis zéro but dans la vie. Zéro but dans la vie, et de recommencer au plus bas de l'échelle. Il veut manger du canard laqué. Ouais. Il veut manger du canard laqué, oui. c'est un but. C'est son but. Et très cool, vraiment, je passe un très très bon moment dessus, même si des fois, bon bah, très clairement, faut faire attention, faut pas s'attaquer à des adversaires qui ont plus de 2-3 niveaux que toi, sinon tu te fais claquer le cul. Mais non, très très cool, et je passe un bon moment. Et à côté de ça... Bah, hier, on a entamé une superbe quête référence à Pokémon. Oui, le Sujimon, ouais.
Ça c'est très très cool, très rigolo. Le professeur Sujimon qui harcèle des gens pour qu'ils portent des costumes rouge, bleu et vert, c'est très cool. Et qui te dit tabassez-les tous. Ouais, tabassez-les tous, c'est parti. Et qu'il faudra que je fasse évidemment parce que le platine. Ouais, voilà, le platine. Oh J'en ai pour 80 100 heures. Mais étonnamment, le platine de Persona 5 Strikers m'a un peu... C'est bon, ça m'a décomplexé, en fait. Je me suis dit, non, c'est pas grave si je passe du temps sur un jeu, surtout que j'en ai un peu marre. J'embraye là-dessus, mais j'ai fait 2-3 heures de Dragon Quest Monster en nouveauté, et c'est le jeu qui m'a fait me dire, non, là, j'en ai marre. Il est pas mauvais, c'est pas un mauvais jeu en soi, mais là c'est bon, j'en ai ma claque des nouveautés. Je veux me recentrer sur moi et sur ce que j'ai besoin de faire dans mon backlog, qui est important de toute manière pour le travail, hein, parce que plus je fais des jeux différents et plus j'aborde les jeux de différentes manières, et plus ce sera cool pour ma propre culture et pour les sujets qu'on traite en vidéo. Et non, ça va pas. Techniquement, il est à la ramasse, le jeu, ça rame de partout. Il est chiant, il y a la capture de monstres, c'est un peu bizarre. Pizarro, moi je comprends, mais Square Enix, vous avez conscience que Dragon Quest 4 pour y jouer c'est compliqué quoi. Ah oui, Hein, nous on l'a pas eu. Donc, Moi on l'a pas eu. On l'a eu sur DS. Oui. Mais alors va l'acheter sur DS aujourd'hui vu le prix qu'il a quoi. C'est Dragon Quest 4, c'est ça Pizarro? Je sais plus, ou le 5. Je sais plus c'est le 4 ou le 5, mais c'est un des deux. Ouais. Faudra demander. Mais... C'est l'antagoniste d'un des vieux Dragon Quest, je veux dire, mais puis en plus ils le font même pas parler. Enfin, même moi qui ai pas joué à Dragon Quest 4, je trouve ça bizarre de pas faire parler Pizarro. Enfin, il est loquace quand même dans le 4. Il dit des trucs. Donc je trouve ça un peu bizarre. La mise en scène est ultra bizarre. Le jeu est old school, se base sur des références bizarres aussi. Je trouve que c'est dommage de pas avoir joué la carte à fond les ballons d'un truc complètement débile façon Stranger of Paradise. Là, ça aurait été l'occasion de faire un truc rigolo, un petit peu méta. Puis en plus, le gameplay est mou. C'est semi-automatique. Tu peux prévoir tes ordres, mais faire les ordres par monstre, c'est compliqué. Il faut les prévoir en avance et ensuite il faut mettre combattre et ça joue tout seul. La capture de monstres, ça dépend de la menace que tu évoques pour les monstres en face, et plus tu es menaçant et plus t'as de chances de les capturer. Mais le problème, c'est que pour être menaçant, faut les taper, et que comme tu peux pas arrêter en cours de route les adversaires qui viennent taper les monstres en face, en général, moi j'ai tout clean en un coup. Donc je peux pas capturer les monstres. Et il y a un pourcentage de chance que les monstres en face se relèvent et d'eux-mêmes, comme dans Persona, te disent je veux bien rejoindre tes rangs. Enfin dans Shin Megami Tensei, dans Dragon Quest aussi, voilà. non. Mais c'est tellement faible, j'en ai jamais vu. Il y en a aucun. J'essaye de les capturer, je les tabasse, et quand je les tabasse, il y en a aucun qui veut rejoindre mes rangs. C'est trop chelou. Et ça me tombe des mains actuellement. Je n'aime pas ce jeu. C'est dommage. Hein. Mais là, dans cet instant T, c'est pas ça que j'avais besoin. C'est pas ça que je voulais. Moi, je crois que j'ai besoin de RPG, j'ai besoin de complétion et j'ai besoin de confort, de pouvoir remplir des choses et de faire des machins. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de faire le real estate de Yakuza. Oui. Voilà. Et donc, toujours dans cet objectif-là, moi, j'ai lancé et bien avancé Ape Escape. Ah, moi, ça me fait plaisir. J'adore ce jeu. Et je l'adore aussi. J'ai l'impression que c'est un jeu sous-coté de la PlayStation, que tout le monde s'en fout, alors qu'il est vraiment trop bien. Les Ape Escape, alors c'était vrai pour le 1, c'est vrai pour le 2, c'est vrai pour le 3 aussi, c'était des démos techniques de la manette. Oui, analogique. Alors c'est peut-être un des problèmes que j'ai aujourd'hui, parce que ça marche comme ça peut. Moi, ça ne me dérange pas de devoir orienter le coup de mon filet avec le joystick droit, même si ça demande un petit temps d'adaptation. Ah Ce oui, qui non, ça... me dérange le plus, c'est la caméra, du coup, vous vous en doutez, qui est gérée par L1 pour pouvoir recentrer la caméra dans le dos de Spike à chaque fois. Mhm. Moi, ce qui me gêne, ça va être plutôt les actions contextuelles bien particulières à faire à l'analogique, genre ramer. Oui. Oui, mais c'est... C'est-à-dire que vous êtes sur votre barque, Spike qui veut ramer, c'est joystick gauche, rame droite. Ah oui. Joystick droite, rame gauche. Mais ça, Il faut rouler les joysticks pour pouvoir oui, ramer. mais ça c'est une idée qui conserve jusque dans le 2 et le 3 aussi, que vraiment le 2 et le 3, ça fait partie des meilleurs jeux de la PS2. Ouais, faudra que je fasse après. Dinguerie sur dinguerie Ape Escape. Vraiment. Mais j'aime bien le fait de capturer les singes, c'est très drôle. Les petits singes à chaque fois sont rigolos. Ils sont habillés de manière très très drôle. Et puis il y a des petits... Moi j'étais tombé avec un petit singe, il avait un œil robotique là et une mitrailleuse. Et le sous-titre c'était il reviendra.
Parce que tu peux voir ce que font les petits singes de loin grâce à un radar. Et c'était Terminator. C'est bon, j'ai Oui. fait la référence. Et non, c'est très très cool. Un peu dur par moment, mais qui sont surtout des problèmes liés au premier jeu 3D. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout bien opti. On sent que on savait pas exactement comment les faire à l'époque. Et sinon, j'aime beaucoup et ça se platine très facilement parce que concrètement, c'est un jeu qui va te demander d'avoir tous les singes, toutes les pièces de Spectre. Et d'essayer. C'est même pas avoir un certain score au mini-jeu, c'est de lancer une fois les mini-jeux. Donc j'ai fait le mini-jeu ski. C'est nul. C'est nul parce qu'encore une fois, démo technique de l'analogique. Ski gauche, stick droit. Ski droit, stick droit. Donc chaque stick est géré par Ça un stick. Ouais, mais ils ont repris le gimmick de Ape Escape comme moyen de tester le hardware jusque sur PSP. Ouais. C'était Ape Academy qui était sorti très 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 tôt. Je crois que c'est un jeu de lancement de la PSP. Mais en fait, je vois, ce qui est rigolo, du coup, c'est que dans cette démarche d'être des démos techniques, je vois une certaine filiation avec Astro's Playroom. Ah oui, mais tu la vois maintenant, mais tu la vois encore plus après. Genre dans le j'aime 3. beaucoup Astro's Playroom, qui est un de mes jeux de plateforme PlayStation préférés, vraiment. Que j'ai trouvé vraiment la démo qui est sur la PS5, il est trop bien. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire. Si, mais et du coup, j'aime beaucoup Ape Escape au même niveau que j'aime Astro's Playroom. À l'époque de Astro's Playroom, j'avais parlé de Ape Escape. C'est vrai. Oui, et c'est des jeux que j'aime énormément. Et vraiment, je vous le conseille, hein, c'est disponible sur le PlayStation Plus Est-ce Premium. qu'il est doublé en VF? Oui. Ah, parce que ça fait partie de la série, ça. Hein. Il est en VF et je la trouve pas dégueu. Alors, c'est dans son jus d'époque, hein, avec des réflexions, des remarques et des intonations qui sont vraiment très 1999. Oui. Parce que le jeu est sorti en 99. Mais c'est très cool de l'avoir en VF. Tu peux l'avoir en VO, enfin en VE, pardon, si tu peux, parce que c'est cool. Ah oui, tu vois, par rapport à un truc qu'on parle pas beaucoup, mais par rapport à la Switch, qui fait deux versions différentes, où des fois t'as que la PAL, bah tu peux switch en version NTSC. NTSC US, du coup. Ouais, NTSC US. Pour le jeu, et ça se fait, il faut reboot la version. À mon avis, c'est peut-être plus sympa, parce qu'il doit être en 60 et le PAL en 50. Ouais, c'est un peu lent. Ok, j'imagine qu'il gère pas le 50 et le 60, enfin, pas sur PS1, quoi. Au-delà de ça, je suis fan. Aujourd'hui, j'ai un amour de la texture qui tremblote. Et Ape Escape, ça tremble de partout. Il aime tourner la caméra et que la texture du mur se décolle. La texture qui se décolle, tu le vois que c'est oui. En fait, c'est rigolo parce que tu vois les astuces des jeux, parce que tous les jeux font ça, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans votre dos et que vous ne voyez pas, ça n'existe pas dans le jeu, ça n'est pas, enfin si, ça sera calculé au moment où vous allez tourner la caméra, ça va se faire en rendu direct. Et le jeu, comme les textures sont grossières et que c'est fait en polygones assez gros, il y a des fois, il y a des bouts de texture qui sont pas chargés et qui à ton arrière et qui vont avoir du temps à venir. Et ça fait des morceaux de vide derrière toi. Je me doute, ça a dû faire peur à des enfants à l'époque de se dire, mon Dieu, il y a le monde derrière moi qui s'en va. Peut-être que je vais tomber dans le vide. Parce que ça fait un peu ça, quoi, des fois. Mais très bon jeu. Vraiment, je vous recommande Ape Escape. Vous le finirez en 3-4 heures. Et le 100%, allez, 7 heures, voilà. Monkey Flea. Voilà. Monkey. Et Maj, t'as joué à quoi cette semaine, toi? Ah, bah écoute, moi ça a été un peu plus calme que toi, pour le coup, vu que j'ai rejoué à Back to the Dawn, donc le jeu de simulation de prison que j'ai terminé. Oui, le jeu de Fury. Le jeu de Fury, oui, qui est toujours en early access d'ailleurs, si vous voulez tomber dedans. J'en parlerai sûrement sur Singe Pourpre, je pense, donc je vais pas m'attarder dessus. Et... Si, l'étagère, il était pas là, tu peux rappeler viteuf ce que c'est. C'est quoi cette histoire de jeu de Fury? Écoute, ils sont partis du principe que c'était un jeu Fury. Ils ont fait des Furcon? Non, mais non. Ils ont eu des costumes à l'image de leurs personnages dans des conventions qui sont des animaux anthropomorphiques. Je n'y peux rien, mais ils ont pas fait de Furcon doucement. Tape Back to the Dawn sur ta tablette, vas-y, je te regarde. En gros, c'est une simulation, voilà, de vie de prison. T'es un journaliste qui a été grippé par le maire de la ville qui est en affaire avec une usine qui pollue pas loin, etc. Et le but, ça va être de t'innocenter. Ah, mais c'est complètement Fury. C'est de t'innocenter, tu peux arrêter. Tout en restant dans la prison. Et en sachant que tu peux échouer, donc tu peux finir par passer des années en prison, etc. Bon, j'ai terminé le jeu d'une manière possible. Je ferai pas une deuxième parce qu'il est en early access et je pense que ça vaut pas le coup de
trop le tryhard, mais il y a une gestion, voilà. Ouais, de la- attends au moins qu'ils sortent officiellement. Oui, voilà, il y a une gestion de la santé mentale et tout, c'est assez rigolo. Tu peux aller suriner des mecs pour leur voler des affaires, etc. Tu peux rejoindre un gang, c'est vraiment super drôle. Est-ce que, alors, je me permets, est-ce que quand même tu as vu des petits pets liés à l'Early Access ou pas du tout? Bah non, en Non. fait, j'ai vu aucun pet. Pour moi, là, le jeu, je l'ai acheté complet, et je l'ai terminé. Donc c'est là que je me dis, waouh, non mais le jeu est très bien, quoi. 19, c'est 19 euros, je crois, ou ouais, 19 euros. Et j'ai fait quoi, 15-14 heures de jeu pour terminer un truc, en sachant qu'il y en aura deux autres, et en sachant qu'il y a deux voix déjà dans la Mhm. principale. Je me dis non, il n'y a pas de pet. Bon, le seul truc qui est chiant, voilà, c'est qu'il est en anglais uniquement. Mhm. Mais c'est pas un pet, ça, c'est. Non, c'est pas un bug. Il y a des voilà. chances que si l'Early Access s'est bien passé, qu'il arrive traduit. Écoute, pour le moment, je vois que sur Steam, il est quand même sur toutes les évals en très positif avec 2400 évals, ce qui est pas dégueu. Mhm. Il y a Donc, une astuce qui serait de multiplier par 10 pour avoir le nombre de ventes sur Steam pour un jeu. Ouais. Donc s'il y a à peu près, il doit être peut-être à son 300 000 ventes à peu près actuellement d'Early Access. Ce qui est plutôt positif. Donc, en tout cas- C'est au doigt mouillé, évidemment. Mais non, en vrai, l'expérience est très très cool. Il y a plein d'options, plein de trucs que j'ai pas exploré parce que bah, tu choisis ce que tu veux faire parce que t'es limité. Il y a que 21 jours avant les élections. Donc c'est là où tu es censé être innocenté. Donc voilà, il y en a qui partent vers des trucs, des voies d'artistes pour se rapprocher de telle personne. Il y en a qui vont la faire à la Prison Break, qui vont aller draguer l'infirmière pour essayer de débloquer des trucs, etc. Il y a des, tu peux choisir ton métier, tu peux travailler à la cuisine, à la laverie, etc. C'est vraiment très 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 bien. Moi j'ai passé un super bon moment dessus et j'y reviendrai quand il sera totalement sorti. Je pense que ce jeu est à surveiller parce que il va tout déchirer pour le coup. Et sinon, deuxième jeu, bah, je joue à FF14. Je pense qu'Étagère a tout dit. Mais FF4 doit-on encore en parler? Ouais. FF14, mais doit-tout encore en Le parler? problème, c'est que moi, je fais que mes roulettes pour le coup. Il n'y a pas d'aspect communautaire où je vous attends sagement en faisant mes roulettes parce que Mais j'ai pas de double reprendre, XP. Tu sais que je t'ai toujours pas rattrapé. Hein. Je suis que 71 là, en faisant mes roulettes tous les jours. Hein. Donc oui, bah c'est ça de pas avoir le quadruple XP là. Il faut que je reprenne d'ailleurs. Mais et bon, le plus gros truc de ma semaine, ça a été bien sûr Avatar Frontier of Pandora. Que j'ai pu tester avant qu'il sorte parce Qui a joué qu'on combien de est temps à jeudi, peu près, on là est jeudi 7 décembre. J'y ai joué à peu près 8-9 heures, je dirais. Après, bon, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de régler mes trucs OBS parce que c'était en galère parce que le jeu est un monstre de. Ah, il est gourmand. Et il croque, hein. Il croque, bah, en même temps, il est beau. Il est super beau. Il croque. Ah, il croque. Je veux dire que j'étais en mode, peut-être il va falloir que j'upgrade le PC, là. Donc, mais non, sinon, l'expérience est très bien. C'est un Far Cry, je vais pas être tenté de vendre un truc que j'ai pas à vendre déjà, je sais pas pourquoi. T'es pas vendeur de pas chez Ubisoft. Je travaille pas pour Ubisoft, mais c'est Far Cry avec un skin Avatar et le skin Avatar fait tout parce que ça fait parc à thème et ils ont très 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 bien représenté Avatar, le monde d'Avatar, Pandora, etc. Et ça rend super bien. En vrai, je suis très friand de ça, le côté un peu la grande forêt, tu cours un peu partout, t'attrapes des animaux, tu les soumets. T'aimes bien soumettre des animaux, toi? Bah, le truc de Entre ça et la et Back to prison, the- je commence à me poser des questions sur ton rap. Moi, c'est pas moi qui ai écrit Avatar, d'accord? C'est pas moi qui ai décidé qu'ils soumettraient les animaux avec leurs lianes de cheveux, là, d'accord? Ah, mais c'est pas une soumission, c'est une entente cordiale. Je suis pas sûr que ça fonctionne C'est comme ça. un dressage plus Ouais, plus. c'est l'excuse pour dresser les animaux de manière très facile, hein, mais bon. Mais du coup, dis-moi, tu as déjà joué à d'autres jeux Avatar avant? Ah oui, j'avais joué à le premier jeu Avatar d'Ubisoft qui était sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3, si je me trompe pas. C'était il y a longtemps. Hein. Moi, j'avais fait Il l'épisode était- Wii. Bah maintenant c'est rétro, hein, donc Ouais. Moi, j'avais déjà joué à l'épisode sur Wii, le dernier maître de l'air. non, c'est pas ça qu'on parle. Non, on parle d'Avatar, le grand bleu, pas le petit chauve. Pas le petit Mais show. il est bleu Le aussi. grand bleu Ouais, pas le film Le Grand Bleu avec Jean Reno. Est-ce Non, que non, t'es c'est- content d'avoir un nouveau Avatar? Ouais. T'as bien aimé? Donc je suis L'autre. content parce que ça m'offre une belle exploration. Après bon, on reste sur un jeu Ubisoft. La boutique est là, donc Mhm. ça vous inquiéterait, vous inquiétez pas, elle fonctionnait même avant le Day One, du coup. Mhm. Mais sinon non, c'est une bonne expérience. Bon, on retombe vite dans les travers de ce que fait Ubisoft, c'est-à-dire beaucoup de quêtes un peu random, un peu partout, etc. Mais ça passe. Personnellement, je les esquive. Je les ai fait au tout départ en mode qu'est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il est le chasseur, oh, c'est bon. Ouais. Le chasseur, ça change une chose. Démerde-toi, je veux dire, c'est bon, je vais pas aider tout le monde. Il y a un mec qui veut que je lui fasse à bouffer, je fais, c'est bon, ouais. Alors moi, Comment tu survis si c'est moi qui te fais à manger? J'avais Enfin, vu un tweet rigolo d'un Américain, je sais plus son nom, je suis désolé, C'est déjà drôle. c'est mais ça. qui avait résumé son expérience Avatar en
j'ai fait toute une quête pour aller prier sur la tombe de mecs qui avaient sauvé, je sais plus trop quoi, des gens qui avaient sauvé la base militaire et qui étaient en même temps ultra gentils avec les navires, etc. Je spoil pas, c'est pas. Et ma récompense, c'était un Uzi amélioré. Voilà, voilà mon résumé d'Avatar. Donc il y a aussi cette dualité parce qu'on l'a pas. Parce que moi, je compare beaucoup avec Far Cry Primal. Il n'y avait pas de Uzi dans Far Cry Primal. Là, il y en a. Et pour le coup, je trouve que ça rend bien. Il est assez dur le jeu. Hein. Je meurs souvent. Je meurs très souvent parce que après, t'es devenu un peu nul aux jeux vidéo depuis. Oui, je vieillis. Je sais que là, je m'approche de la trentaine, donc le Dawnfall. Et là, présent, dans pas longtemps, je platinerai des jeux, je pense. Mais non, le jeu est très bien, même si il y a une forme de redondance dans les activités qui sont très Far Cry-esques, hein, des bases à niquer, parce que voilà, c'est des mecs qui s'installent partout. Mais ça rend bien avec l'univers d'Avatar, parce que c'est canon. En fait, c'est les navis qui essaient de se défendre. Et vu qu'on incarne un vrai navi et qu'on n'est pas un humain... transféré dans le corps d'un navi. Un humain transformé. Un kink chelou là, se transférer son corps dans un autre corps. C'est un peu plus, je trouve ça un peu plus naturel. Immersif. Oui, t'es en mode là tu comprends la connexion qu'il a directement avec la planète. Bon là il a été déraciné, il y a un lore en mode où vous avez été kidnappé quand vous étiez enfant, etc. Mais ça rend très bien. Ça, si vous êtes fan d'Avatar, pas le chauve, les grands bleus, vous allez vraiment vous prendre un petit boost de lore, de contenu, voilà, parce que tu peux scanner les plantes, les animaux, tu vois leurs habitudes. C'est vraiment très 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 stylé. Mais du coup, Avatar, mais sans Avatar, c'est bizarre un peu quand même. Si tu joues pas un Avatar. Bah oui. Alors il y a des gens qui ont des avatars parce que forcément il y a ces humains qui sont restés parce qu'on est. Donc les humains au King on est dans Avatar 2 là. Hein. On est sur la même timeline qu'Avatar 2. Ça commence dans Avatar 1 parce que après il y a une ellipse parce qu'on a été congelé et on finit dans Avatar 2. C'est pratique ça. Bon moi ça me fait poser des questions par rapport au film. Je veux dire où est Jack? Il est parti en vacances. À la plage. Bah oui, mais nous on est là, on se bat encore, tu vois. Putain, mais quel enfoiré ce gars, tu vois, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais il est détestable en fait. Il s'est enfui, il laisse tout le monde se battre parce qu'on est encore dans le. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. J'avais vu l'analyse de Durandal. Oui, sur le film. Ouais. C'est juste un reboot. Faut que je vois le film, mais. Il faudrait que je le vois parce que j'arrête pas de cracher dessus tout le temps parce que j'ai justement vu la vidéo de Durandal d'1 heure en mode. Oui, pareil. Ils ont tout cassé, etc. Mais là, bon, le jeu m'enfonce dans cette idée. Alors c'est pas du tout les mêmes endroits, c'est pas loin. Parce qu'on va dans les biomes, la plaine, la jungle, etc. Un peu les biomes qu'on voit dans Avatar 1, tu sais, quand ils cherchent à réunir tout le monde pour aller se battre. Pourquoi est-il parti? Telle est la question. S'il y avait autant de gens motivés à se battre, je ne sais pas. Mais non, sinon le jeu est très bien. Il y a tout un système d'e-level et tout à farmer. C'est très cool. Tu peux voler. Ok. D'accord, mais la nation du feu. Oui, elle est où là dans cette histoire Alors je suis pas encore, je sais pas si elle y sera, mais si elle y est vraiment, ça me fait chier parce que putain. Oui, dans ce cas-là, je dirais c'est ça comme une blague, mais il y a vraiment. Oui, je sais. C'est Avatar 3, ça sera autour de. Pourquoi est-ce que Cameron veut absolument créer la confusion comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, bon titre pour ceux qui voudraient. Tu joues le mec qui se bat avec un boomerang et qui fait des pièges. Oui. C'est bien ce que je pense. Et de temps en temps, quand je panique, je sors un Glock. Tu sais, quand j'ai plus de flèches, je me dis, oh putain. pour Pandora. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un. Bon, alors, ils expliquent ça parce que t'as été élevé par des humains au départ. Je suis un avis, cependant. C'est tant Jack, ça. J'aime la nature, cependant. Passons aux choses sérieuses. Cependant, j'ai été enseigné aux arts humains, voyez-vous. Non, mais c'est un bon titre. Après, bon, ça reste. Ce sera le titre de ton test. Je suis un ami, cependant. Oui. Ok, merci beaucoup Mage. On va peut-être pouvoir passer aux actualités. Cette semaine, en termes d'actualité, bon, et t'as jamais raison, c'était un peu creux, mais il y a quand même eu pas mal de choses qui vont nous tenir la jambe pas mal de temps. Il y a des piliers clés, des choses auxquelles les gens s'attendent. Étrangement, le podcast tombe toujours à des moments très importants. Oui, parce que nous sommes jeudi. On est jeudi. 7. Vous savez ce qu'il y a en ce jeudi 7? Mage, je t'en prie. World Premiere. Non, il y en a apparemment, ça y est plus. Oui, j'ai fait un TikTok là-dessus. Mais il y aura plus de World, enfin, il y aura des World Premiere, mais ils les annonceront plus. Parce que, visiblement, ils en ont un peu abusé. Mais où c'est qu'ils les annonceront plus? Quoi? Où ça? Où ça? Dis le mot.
Putain, tu l'as vraiment... Dis le nom. Bah, Geoff Keighley n'aura plus le droit de dire. La Key Geoff Award. Geoff Keighley, à quelle occasion? Lors des Game Awards, Geoff Keighley précisément n'a plus le droit de dire. C'est lui, on lui a dit, Merci, j'avais un ulcère à l'estomac, il a failli éclater. Vous connaissez notre amour pour les timings chelous, hein Non, moi j'aime bien parce que ça veut dire que tous les événements se passent les jeudis. Oui. Et c'est fou. mais c'est ouf. Finalement, une fois que tu t'en aperçois, Les événements JV, oui, c'est vrai que ça tourne Ça aujourd'hui. tombe tout le temps Toujours les jeudis. les jeudis. Et nous, on enregistre. Au Jeudi, moment, jeudi. juste avant. Et c'est pour ça que moi je fais attendre mes shorts de la semaine parce que je suis certain que je vais me rincer au Game Awards. Ne vous inquiétez pas, il y a une sacrée masse de shorts. Même en les diffusant, j'essaye de les diffuser 2 par jour, et c'est compliqué. Mais j'ai déjà du retard un peu aussi moi, donc Tranquille. Temporisez, vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave parce que ce qui est cool, c'est que Rockstar fait jamais comme les autres et que du coup, Rockstar a diffusé son trailer il y a 2 jours. Ouais, enfin, Son trailer de quel jeu? de quoi tu parles? Donne le nom. GTA 6. Enfin, on peut parler de GTA Wow. 6 de manière Ouais, mais c'est officielle. parce s'ils l'ont diffusé un jeudi, c'est parce qu'ils étaient contraints à cause des leaks que tu as Non, c'était pas vastement un- diffusé. C'est toi Alors, qui as déclenché pour ça. la petite C'est histoire, toi qui as déclenché ça. ça aurait dû sortir le 5. Ouais. Voilà. Donc ça aurait dû sortir le 5, ça avait été annoncé le 5, il y avait eu pareil la fonction première de YouTube, désolé, ça fait encore World Premiere, où la chaîne de Rockstar avait mis un petit timer pour que pour le moment d'impact du trailer. Le truc c'est que le trailer, il a leak Sur le Twitter. 4 au soir sur Twitter et que ça a forcé genre un peu après minuit heure française. Ils ont mis une demi-heure à réagir, les mecs. Hein. Ils Ouais. ont fait, c'est mort, il est déjà partout. Voilà. On balance. Donc, ils l'ont balancé tout de suite après sur leur chaîne officielle Rockstar. Et on a vu enfin du trailer Rockstar. Alors, je vais pas m'amuser à partir 20 minutes en analyse point par point sur qu'est-ce que ce trailer veut dire. Viteuf, écoutez, ça a l'air d'être du GTA pour le coup, pour le moment. Peut-être en mode petit truc intéressant, c'est qu'il y a peut-être moins de caricatures qu'auparavant dans la mesure où quand même la Floride en 2023 c'est très caricatural de base. Non, mais il y a ce jeu sur internet qui est fabuleux, c'est vraiment vous tapez Florida Man et votre date d'anniversaire. Donc dans mon cas, c'est vas-y, on va le faire en direct. Non mais je m'en fous, tour de table. Ok, tour de Il table fallait des où Florida Man. Tu tapes sur Google Florida Florida Man, Man. ton année de naissance. Voilà, et juste la date, voilà, et t'as déjà des choses exceptionnelles. Moi, j'ai un mec, tu sais, les gars qui faisaient les challenges, ils descendaient de leur voiture pour danser. Il a été écrasé par sa propre voiture, apparemment. Alors, moi, il y a un Florida Man qui a été accusé d'avoir inondé les urgences après avoir attaqué une nurserie. Je suis grave déçu. Je suis grave, waouh, j'ai vu la vidéo. Je suis grave déçu du mien quand même, hein, parce que c'est juste un peu en mode américain basique, j'ai l'impression. Un homme de Florida Man escalade l'équipement d'un terrain de jeu qui aurait crié aux enfants comment naissent les bébés. Ok, je crois que j'ai gagné. Un Florida Man transforme des toilettes publiques en labo de meth. Ça, c'est même pas drôle tellement c'est Florida Man. Tu vois. Non, mais c'est genre en deuxième, j'ai Florida Man. Attends, j'attends que ça charge. Oh. Partagez vos Florida Man sur le Discord, s'il vous plaît. Oui, partagez. Attends, moi j'en ai une autre, c'était l'année dernière. Un homme de Floride a été tué lorsqu'une dune de plage s'effondre sur lui alors qu'il essayait d'enregistrer le lever du soleil. C'est fou comment la Floride, il y a un truc dans l'eau, je pense. c'est les canalisations, il y a un parasite, je Ouais, pense. ah, c'est bon, j'en ai un autre. Florida Man plante une femme avec une fourchette à cause d'une patate sous-cuite. En même temps, t'as des trucs vraiment. Moi, c'est des trucs, c'est les mecs qui tentent, tu vois. Florida Man essaie d'acheter des montres, des Porsche et des Rolex avec des chèques imprimés à partir d'un ordinateur personnel. 8 août 2018, un homme de Floride a demandé à un employé de Walmart s'il pouvait lui vendre quelque chose qui tuerait 200 personnes. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai gagné. Moi, j'ai gagné. J'en ai une dernière. J'ai gagné parce que, attends, j'ai atteint le point Florida maximum. Ouais. Florida Man porte un alligator vivant comme un sac à main pour une course de bière. Bravo. Voilà. Je veux dire- Florida Man vous a voyez le volé délire. un chariot élévateur, une camionnette, un véhicule à 4 roues lors d'une vague de criminalité impressionnante. Mais j'en ai un Un dernier. chariot élévateur. J'en ai un dernier pour la route et après on passe Ok. à la news en elle-même. Florida Man arrêté pour avoir attaqué sa fille avec une pizza après qu'elle a dit qu'elle voulait être seule.
Donc vraiment, mais il y a des faits divers. La Floride est vraiment un épicentre de faits divers chelous aux États-Unis. C'est la caricature des États-Unis personnifiée, donc que GTA soit moins une caricature qu'avant, c'est compliqué de caricaturer la Floride en vrai. Oh là là. Tu peux pas tout ce qu'on a décrit là, tout ce qu'on a listé, mais c'est vrai. C'est des choses qui se sont vraiment C'est passées. archivé, certaines ont des vidéos. Moi, par exemple, l'homme qui rentre acheter des bières avec un crocodile sous la main, je l'ai. Elle existe. Mhm. Je scrolle un tout petit peu, je vois Florida Man arrêté pour une attaque mortelle à l'épée. Wow, Tout ça pour vous dire que Florida Man qui se présente comme un vétérinaire et qui fait une césarienne fatale sur un chien. Oh là là. tout ça pour dire que ce trailer de GTA 6 a été jamais qu'une compilation D'images. d'images qui ont été refaites Oui, refaites de oui, vrais oui, clips en fait. 100%. Là, il y a une dame, au moment avec deux marteaux, c'était un vrai clip C'est qui un est truc apparu qui sur existe TikTok déjà. il y a pas longtemps. La personne qui a les tatouages là tout autour des yeux, c'était quelqu'un qui est très Le connu. twerk sur la télé qui roule, pareil. C'est La télé qui roule. il y a la voiture qui roule, La pardon. voiture qui roule, mais le... Mais il y a eu 2 fois la scène de twerk dans un trailer de combien? Écoute, 1 minute 30. ça fait beaucoup de twerk. Oui, mais c'est la Floride. C'est Pour la le Floride. coup, c'est vrai que c'est compliqué. Ils twerkent tout le temps en Floride, t'as jamais vu Même les C'est vraiment- alligators pour le twerk. coup, en tout cas, ou en tout l'alligator. cas, c'est la Floride telle que le monde le voit. Et c'est peut-être là que c'est réussi, entre guillemets. C'est la Floride vue par tout le monde aujourd'hui. Bon, on va pas passer éternellement non plus là-dessus sur ce trailer. Ce qui a été intéressant, c'est peut-être 2 choses que j'avais envie de relever. Je t'en prie. Déjà, qu'il y a Digital Foundry qui, bon, voilà, vous les connaissez. S'il y a des analyses en dur, en termes de technique et des analyses vraiment pertinentes à faire, c'est vers eux qu'il faut se tourner en général, qui a analysé la technique utilisée par Rockstar pour GTA 6. Qu'est-ce qu'on retient de leur analyse? Bon, déjà que, bon, vous le savez, le jeu ne sortira pas sur PC au début. Ça a pas été Pas tout de suite, mais ça c'est normal. Ça a toujours été le cas. Je crois que le seul GTA qui est sorti sur PC à peu près en même temps, c'était le 1. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Le 2 en Europe, on l'a pas eu, et après, ça a été est-ce que tu toujours peux plus vraiment tard. compter le 1 et le 2 comme des, enfin, les GTA modernes? Non. Non, mais Parce que même c'était, ceux d'après, c'était beaucoup plus tard sur PC. C'était des Mad Design à l'époque, donc oui, bon, c'était différent, quoi. Le but là-dedans, très clairement, c'est que on fait des ventes sur PS5 et sur Xbox. Une fois que la hype elle est montée suffisamment pour les joueurs PC, on sort le jeu sur PC après. Voilà, ça c'est un truc qu'on retient aussi. Que l'attention des détails sur les cheveux, par contre, qu'a fait Rockstar est extrêmement impressionnante dans la mesure où c'est quelque chose qui a été rarement vu dans la texture, mais aussi dans la physique des cheveux. On sait que c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé et qui est mis en avant en général, mais que là C'est pour le coup compliqué c'est à assez, faire aussi ouais, c'est pour compliqué que- à faire, et que surtout pour un jeu en monde ouvert, c'est assez impressionnant de voir ça. Que de manière globale, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'il y a un petit peu de sorcellerie dans ce trailer, et peut-être aussi un petit peu des doutes de la part des gens sur la qualité finale du jeu. Bon, je veux bien croire qu'il y ait des doutes, mais quand on voit la tronche de Red Dead Redemption 2, finalement, on peut être confiant. Bah, parce qu'il est très très beau, hein, Red Dead Redemption 2. Que c'est tout ça, ça passe aussi par des optimisations, que c'est pas de la 4K, c'est du 1440p que délivre le jeu avec on le suppose, un framerate à 30 images par seconde qui a été visé par le trailer, c'est ce que redit Digital Foundry là-dedans. Que on voit du Global Illumination, qu'il y a des réflexions en ray tracing qui sont mises dedans également, et que c'est assez impressionnant de voir tout ça, encore une fois, sur un monde aussi dense dans la mesure où Rockstar a voulu flex un petit peu avec tout ça, pour montrer la densité de population dans les villes. On le sait, encore une fois, la ville, c'est peut-être le personnage principal de chacun des GTA. Et en général, c'est en ça que tu reconnais un monde ouvert réussi. C'est Quand il est bien peuplé et bien rempli. quand la ville est aussi importante que les personnages, c'est que c'est un bon jeu. Voilà, donc qu'ils sont au courant que ça risque que l'absence de version PC risque de décevoir pas mal de personnes, mais que ça arrivera dans tous les cas. Faut s'attendre à ce que ça vienne. Ce sera juste un autre événement qui devrait arriver un peu plus tard dans la vie de la commercialisation du jeu. Et puis de toute manière, vu la vie de GTA 5, ce GTA 6, on en a pour 10 ans. Oui, Alors. donc qu'il utilise de la sorcellerie un peu pour pouvoir être en avance sur son temps, parce que c'est un jeu qui va être là pour les 10 prochaines années, quoi. Est-ce que tu sais à peu près quand arriverait GTA 7? Ben, Je me suis amusé plus ou moins à essayer de voir quand Je le pense trailer qu'on est sera sorti. bon quarantenaire hein, quand Ouais, il sera là. GTA 7. alors, dans si mon tu cas, pars- peut-être il y a des chances que je sois même cinquantenaire. Non, alors, Ouf. vous êtes, Un peu donc, beaucoup quand même. vas-y. J'aurai 50 ans dans 17 ans. Tu crois qu'on a 17 ans à attendre avant le prochain GTA? J'étais à
5, il est sorti il y a 10 ans. Si ça va de manière exponentielle, Oui. c'est pas impossible que moi je sois proche de mes 50 ans. Ben alors, j'ai fait le calcul, plus ou moins, en me basant sur la différence. Il faut savoir qu'entre GTA 4 et GTA 5, il y avait 5 ans. Mhm. Entre GTA 5 et GTA 6, il y a 12 ans. Donc si tu pars du principe que ça s'agrandit toujours de plus en plus et qu'il tire, normalement GTA 7 devrait sortir en 2044. D'accord. Donc, Et en partant de ce principe... 21 ans d'attente. Moi j'aurais 54 ans Oui. en 2044. Bah oui, bah écoute... Qu'on aurait 21. Toujours. Toujours. Quoi Faire. Oui, donc là, tu sais que du coup, je me suis dit, il y a une timeline, et c'est certainement celle-ci, où aucun de nous ne voit GTA 10. Oui, Je pense que je m'en remettrai. je m'en remettrai. Je m'en remettrai aussi, mais c'est juste bizarre de se dire, waouh, on est déjà au 7, mais... Non, mais toutes les séries de jeux vidéo que tu aimes et que tu adores, enfin, il y en a vraiment celles qui sont très solides, elles vivront plus longtemps que toi. Sauf Halo. Ouais, mais Oui, du non. coup, tu te rends compte Halo s'éteindra en même temps que moi, c'est écrit. qu'il y a clairement cette timeline où à 80 ans, on joue à un nouveau GTA. Oui. Ouais, enfin il y a aussi une timeline où au moins un de nous est mort entre temps. Ah Arrête. Bah vous connaissez les statistiques. Hein. Faire. Une personne. Coupé Vous connaissez les stats. Hein. Une personne sur 4 n'arrive pas à l'âge de la retraite. Et on est 4. Eh ben, super ambiance. Eh ben, génial. Voilà. Sinon, toujours dans l'actualité GTA 6, la conséquence rigolote et qui moi me fait plaisir et surtout peut-être étagère parce qu'il était fan de cette personne depuis déjà un petit moment, c'est la musique utilisée dans le trailer. La musique de Tom Petty. Tom Petty qui a connu une augmentation des écoutes sur Spotify de, accrochez-vous bien à votre slip s'il vous plaît si vous en avez, sinon accrochez-vous à votre peau, 36 979% d'écoute en plus. C'est beaucoup. C'est beaucoup 36 979%. Non, mais c'est vachement cool. Bah après, c'était une chanson, petit contexte. C'est une chanson de Tom Petty qui est sur l'album, c'est Full Moon Fever, sur laquelle il y avait déjà sa chanson. C'est pas le choix le plus instantané. Quand tu penses à Tom Petty, notamment à cet album-là, tu penses beaucoup plus à Free Falling. Ouais. Free Falling. Il y a, Donc là, la chanson on l'a pas dit, mais c'est Love is a Long Road. c'est Love is a Long Road, donc ouais, I Won't Back Down aussi qui est présente, même Running Down a Dream devait être sans doute plus écouté à l'époque, donc c'était vraiment pas le choix instantané, même dans la carrière de Tom Petty. Mais je suis content, j'aime bien, c'est une très bonne chanson. Après, ça colle avec ce que veut Ah oui, raconter totalement. GTA 6, hein, on le rappellera, mais vous aurez 2 personnages jouables, un homme, une femme, et qu'il y aura des braquages à faire, un peu Bonnie and Clyde. Très clairement, c'est pas nouveau, c'est pas une nouveauté, c'est juste Non. que là, on l'a vu en réel. Ce sera un jeu qui s'inspirera grandement de Bonnie and Clyde. Est-ce que on sait si c'est un couple ou c'est juste deux C'est un potes C'est un couple. C'est Parce que un... Ce qui m'a bien plu à la fin du trailer, c'est du coup c'est les. Il parle pas beaucoup dans le trailer si je me trompe pas. C'est surtout Julie. C'est surtout de la Lucia voix qui off, parle. mais ouais, Ouais, surtout les mais filles qui du coup c'est quand même ils se demandent s'ils se font confiance Ouais. et du coup ils y vont. Et Il y a- ça alors- c'est très sympa à voir. Il y a des petites théories Moi, je comme me ça bats à droite contre des à gauche. crocodiles et des nains, c'est tout. Il y a des petites théories qui passent à droite à gauche, on verra ce que ça donne, et c'est vrai que dans le trailer qui a été présenté, la Lucia, elle est quand même très entreprenante, et ça a l'air d'être elle qui maîtrise le truc, tu vois. Mhm. C'est elle, il doit y avoir peut-être un développement d'une relation toxique entre les Mais, deux. comment dire, moi je sens, Elle va finir Je seule sais- quand même. Hein, je sais reconnaître un Big Smoke quand j'en vois un. C'est et- quoi un Big Smoke? C'est, C'est quoi un big tu te Smoke fais tout le Feur. temps, tu te fais vraiment tout le temps trahir dans GTA. Tout le temps. Hmm. C'est comme ça qu'ils appellent le mec dans San Andreas, c'est Big Smoke. Oui, mais je l'ai pas- moi, tu sais, j'étais à San Menu Andreas. 44. Menu 45. Oui, c'est vrai que dans le 4, il y a une trahison. Dans Trevor le- dans le 5 aussi. Dans ouais. Vice City, il vient de spoil le le- 3 commence par une trahison Tous aussi. les GTA d'un coup. Ouais, non, mais oui, effectivement. Donc, moi, je vois le coup venir que, effectivement, ça va pas être de toute manière, si t'es en couple et que tu te dis, on va faire des braquages, ça part mal. Oui. Donc, ça va Mais forcément finir Tous mal. les GTA, trahison. Chinatown Noir, il y a une trahison. C'est vrai. C'est tout. En fait, c'est vrai que tu vois, bon, l'écriture, elle est pas si. Tout le temps, tu te fais retourner par le mec qui est à côté de toi. Prenez n'importe quel GTA, le jeu commence, votre pote va vous trahir. Butez-le direct. Hein. Ah là là, Roman.
On va passer du coup à la suite. Je pense qu'on a un peu Ouais. tout dit Oui. sur. On a peut-être pas tout dit, mais est-ce que vraiment on va passer Non, mais de toute Pour une façon, fois, on n'a vous allez- pas tout dit. C'est ça, vous allez être inondé de nouvelles à propos Bah, de c'est GTA difficile. pendant les 2 prochaines années, donc je pense qu'on peut ralentir dès le début. Oui, c'est pas la course, comme on dit. Puis, c'était qu'un trailer d'une minute 30. Voilà. On a dit ce qu'on avait à dire là-dessus. On n'ira pas plus loin. La suite. La suite, je viens de le rajouter à l'instant, pendant qu'on était en train tout à l'heure de raconter nos jeux, etc. Donc c'est une brève, on va dire. Apparemment, il y a des menaces qui ont été reçues par Nintendo envers ses employés, les spectateurs et le staff, et que donc les finales des World Championship 2024 de Splatoon 3 et de Mario Kart 8 Deluxe sont reportées, et le Nintendo Live 2024 de Tokyo est intégralement annulé. Ah oui, carrément. Des menaces, mais à quel honneur? Je ne sais pas, il n'y a pas eu davantage de communication là-dessus. La seule chose que je vais pouvoir vous faire et vous dire à ce niveau-là, c'est des suppositions. C'est peut-être des fans un petit peu trop vénères, comme d'habitude, hein, les fans en colère, tout ça, à propos des récentes déclarations de Nintendo sur, vous savez, la tentative d'encadrer toujours les événements e-sports de Smash et tout ça. C'est Oui, peut-être mais- lié à ça. Non, mais moi, c'est dommage pour Nintendo qui vont devoir attendre peut-être 6 mois avant de faire gagner ces 2 manettes qu'ils avaient prévu de faire gagner. Je suis même pas sûr qu'ils les fassent gagner, du coup, parce qu'il faut rentabiliser le fait que ça a été décalé. Ah oui, Il y aura peut-être pas de... faudra peut-être donner 2 manettes pour s'inscrire. Ouais, ce sera peut-être comme ça que ça va fonctionner. Hein. J'espère que vous avez vos manettes de côté. Blague à part, on le rappellera, mais des menaces reçues quand même par Nintendo envers ses employés, aux spectateurs et au staff. Oui, c'est un peu chaud. Faut boire de l'eau un peu. Faut boire de l'eau. Je sais pas si c'est dû à ça. Encore une fois, prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Ça m'étonnerait, ça serait grave. Genre vraiment, les mecs sont très Est-ce que ça te susceptibles. surprendrait? Bah, le problème, c'est que dès qu'on y Hein, pense... on est dans un monde dans lequel où t'as l'actrice qui a joué Abby dans Last of Us Part 2 a reçu des menaces de mort. Oui, mais on est aussi dans ce monde où tout à l'heure tu m'as expliqué que il y avait dans chaque timeline des singes qui pouvaient faire des. Donc oui, je veux bien croire que ça soit une option, mais ça serait super. Enfin, les gars, ils prennent des risques pour pas grand-chose. Hein. Est-ce que ce serait nouveau? Je sais pas. Non, c'est pas nouveau. Et plus je vieillis, plus je me dis waouh. Tu vois, alors qu'il y a 10 ans, j'aurais fait. On rappellera Logique. encore, hein, mais l'actrice qui a joué Rose dans Star Wars épisode 8, hein, qui a été forcée de se couper d'internet parce qu'elle a reçu des menaces de mort parce que les gens ont pas kiffé Star Wars épisode 8. Je pense pas que ce soit elle l'entière responsable du résultat de Star Wars épisode 8. Je pense pas que ce soit elle tout court. Je pense qu'elle y peut rien, elle a fait ce qu'elle a pu. Ouais, je pense au contraire que elle s'en est même plutôt bien sortie au vu de Star Wars 8 ce qu'il est. Ouais. Elle individuellement. Tu te rends elle compte s'en que est tu vas te plutôt- faire taper pour ça. Waouh, Ouais, et voilà. Non, tu vas te faire attaquer. Le prochain Là, podcast annulé voilà. à cause de menaces. Tu te rends compte qu'on va être accusé de wokisme parce qu'on ose Et voilà, et mettre tu le voilà. doute Allez, et voilà. sur le fait que... En plus, je comprends pas ce que les Wookiees font ici, mais allons-y. J'avoue, Elena, c'est pas la faute des Wookiees. Par Et contre, c'était voilà. la faute des hommes des sables. Voilà. Ah ouais, bravo. Alors là, Ah bah ça va tuer des enfants, eh bah bravo. les commentaires, là, ça va être... C'est bon. Oh. On s'est mis tous les Wookiees et tous les hommes des sables, ados, c'est génial. Excuse-moi, j'ai vu, et c'était pas une sinécure. Non, j'ai non, vu- non, 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 tu dois arrêter de parler de ce film, s'il te plaît. C'était pas un film, j'ai vu tout le livre de Boba Fett, et excuse-moi, c'est pas de la faute des hommes des sables. Bref, on continue. C'était totalement de la faute des hommes des sables. Bah non, c'est les grosses limaces de merde. Et voilà, on a un cartel sur le dos maintenant. La suite. La suite, Elena, tu veux nous raconter un petit peu ce qui se passe avec Fortnite en ce moment? Bon, il y a pas mal de choses qui se passent. Oh, précisément, il s'est passé des choses, ensuite, il s'est rien passé pendant quelques heures, et ensuite des choses se sont passées à nouveau. C'est-à-dire que C'est le truc l'univers le moins a été... clair que tu puisses faire pour essayer. Ouf. Je vous explique, l'univers a été S'il te reboot. plaît, oui. Voilà, donc l'univers de Fortnite a été remis à 0. Pendant quelques heures, on a eu pas du tout d'accès au jeu parce que bah, les serveurs étaient remis à 0, etc., etc. Et ensuite, le jeu a recommencé. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle ici? C'est que, sans prendre en compte que c'est un des jeux les plus joués quand même qui existent actuellement, on prend en compte aussi que beaucoup de gens sont revenus sur ce jeu pour voir la fin de la saison, qui a été quand même un événement unique et qui ne sera plus reproduit Bon, comme la plupart des événements Fortnite. hein. exactement. Mais du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est que les serveurs ont été surchargés et que beaucoup de gens n'ont
ne pouvaient juste pas accéder à cet événement ou ne pouvaient pas reprendre le jeu tout de suite après. Dans notre cas précis, on est tombé sur des informations et des analyses des données qui ont été faites par Game Discover Co, qui ont travaillé du coup sur des informations qui concernent la connexion simultanée de personnes uniques du coup au jeu et qui ont regardé mais où sont partis tous les gens qui ne pouvaient pas jouer à Fortnite à ce moment-là de surcharge de serveur où la connexion était tout simplement impossible, voire ralentie pendant quand même un certain temps bien important. Ils sont partis analyser les informations des jeux Steam en fait et ils se sont posé la question mais quel jeu attire les joueurs Fortnite? Parce que ça reste quand même intéressant de voir pour savoir quel type de jeu pourrait séduire ce genre de joueurs qui n'ont pas leur dose de Fortnite ou qui n'ont pas accès à ce jeu à un moment T. Et c'est assez intéressant à voir car tout d'abord les gens ils sont partis jouer à la version de Fortnite disponible sur Steam. C'est en sorte de portage sur navigateur de jeu Fortnite. Pas tout à fait Fortnite mais qui ressemble beaucoup. Donc les gens ne pouvaient pas jouer à Fortnite, ils sont partis jouer à un semi-Fortnite. Ça s'appelle 1v1.lol. Ok. Voilà, et quand même, selon les informations données par Game Discover Co, le jeu a connu quelque chose comme 477% de personnes en plus que d'habitude. Non, c'est Et intéressant. c'était énorme. Donc ils sont passés de à peu près 2000 personnes, 2000 joueurs à plus de 10 000 joueurs en même temps. C'est incroyable. Un autre jeu, c'est même pas un autre jeu en particulier, c'est le type de jeu qui a intéressé les gens, c'était des jeux de sport et de sociétés coopératives occasionnelles. Oh. Une très grande augmentation qui passait de 150% de hausse à 200-250% de hausse. Et là, on parle des jeux comme Uno ou FPS Chess, quand même. Donc, les gens sont partis jouer Oh. avec les potes à des jeux de détente, à des jeux de société disponibles sur Internet. Donc ça veut dire que quand on éteint Fortnite, la nature reprend ses droits. Exactement. Donc, Nature is healing. et quand même, c'est assez sympa à voir que du coup, les gens, ou par exemple, là, il y a un jeu qui s'appelle Golf with Your Friends. Ah oui. Je l'aime Voilà. beaucoup. Donc, en hausse de 185%. Ok. De connexion. Et sinon, un autre jeu assez populaire, du coup, qui a profité de cette panne de serveur, c'était Among Us. Voilà. Donc, les gens sont partis jouer à Among Us parce qu'ils ne pouvaient pas jouer à Fortnite en même temps. Et là, on parle uniquement, du coup, des jeux qui ont profité d'augmentation de plus de 100%. Donc, 100% ou plus. Et ça, c'est juste une sélection de quelques jeux qu'ils nous ont présentés comme vraiment des cas très parlants parce qu'il y a beaucoup de jeux sur Steam qui ont profité, en fait, d'augmentation de connexion à ce moment précis. Et la conclusion que nous donne Game Discover Co, c'est que Fortnite, c'est un place to be, quelque part. C'est un endroit où les gens se connectent pour être en connexion avec des gens qu'ils connaissent déjà. C'est un réseau social, quoi. C'est un réseau social et ils nous parlent de véritables métaverses. Oh là 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 là. C'est chez dans les dents de méta, tu vois, ce genre de choses, et il rapproche Fortnite de Roblox. Il n'y a pas à chier sur les dents des gens. Là. Parce que Fortnite, ce n'est plus juste en Battle Royale. Fortnite, c'est des jeux dans le jeu. Donc notamment avec la nouvelle mise à jour de l'univers, on a quand même de nouveaux modes qui sont arrivés. On a maintenant le mode Lego, où tu joues avec les skins de Lego. Ok. Qui a l'air quand même sympathique, et surtout, je pense, attirant pour tous les fans de Lego, et ils le mettent en avant comme un jeu, du coup, en mode, qui est dédié à tous les fans, peu importe les âges, que ce soit de Fortnite ou de Lego, qui est un jeu, une expérience qui encourage la créativité, l'expérimentation et la collaboration. Donc tout ce que représente Lego finalement. C'est ça. Vous avez également un jeu de course d'arcade. Voilà, pourquoi pas. Qui est développé qui a été mis à jour, intégré par Psyonix, qu'on fait Rocket League. Pas mal. Et vous avez également, bien évidemment, le Fortnite Festival. Donc un nouveau jeu musical avec où vous pouvez jouer dans un groupe avec des amis ou se reproduire en solo en scène. C'est un jeu de rythme ? Oui. Trop bien. Donc, vu les données qu'il nous montre, c'est que il faut peut-être pas réfléchir pour créer un Fortnite killer, mais plutôt trouver des jeux qui attirent les gens de façon que Fortnite le fait. C'est-à-dire de créer un endroit où tu peux passer du bon temps
sur Internet, mais avec des gens que tu connais déjà. Donc avec tes potes, tout simplement. Que ce soit des jeux comme Among Us, ou des jeux de style loup-garou, ou des jeux un peu chill et détente, parce que finalement, Fortnite, c'est un jeu qui se présente comme un jeu pour des joueurs occasionnels, ou qui ne cherchent pas forcément un défi. Donc, si tu veux pas que Fortnite soit un jeu à défi, bah, il le sera pas. Ce sera un jeu détente, un jeu très agréable à jouer avec des potes et à s'amuser. Je pense qu'on peut conclure avec cette citation de Chalice du Discord Red Calamar. Au lieu de faire des jeux services, peut-être qu'il faudrait envisager de faire des jeux et de les rendre service petit à petit. Les MMORPG ont déjà essayé. Faites attention. Ça tourne mal souvent. Non mais c'est marrant, c'est vrai que ça fait cycle à chaque fois. La vie est une saucisse. On vit vraiment dans une saucisse. Oui, exactement. On passe à la suite. Merci beaucoup Elena, on passe à la suite. Alors la suite, ça fait suite à un titre putaclic de Gameblog. Ce jeu fait c'est original ça. Resident Evil, jeu fait un bid astronomique, c'est la catastrophe. Alors, non, c'est la cata. C'est la cata. Pardon, attention. 1, c'est pas vraiment un jeu Resident Evil. 2, c'est pas grave si ça fait un bid astronomique. 3, c'est pas vraiment une catastrophe. 3, oui, bah du coup c'est pas une catastrophe parce que Resident Evil de manière générale se porte bien. Et voilà, news suivante. Non, mais alors le but c'est pas de debunk, c'est de parler de Resident Evil Reverse. Alors quand j'ai parlé de Resident Evil Reverse, j'ai étagère qui a fait quoi? Et ensuite j'ai répondu coupé. Ah. Tu te rends compte que là, les gens qui nous vont nous trouver mais insupportables. Ouais. C'est toi qui as commencé. Ça résonne dans l'habitacle de la voiture. Feur. Entre Feur et titre. Pitié qu'il n'y en ait aucun qui dise alors, quoi. Resident Evil Reverse, c'est un mode de jeu qui a été rajouté dans Resident Evil Village. Donc un mode de jeu. C'est même pas un jeu à part entière. C'est un mode de jeu. Un mode fait un bid astronomique. Voilà. Et qui apparemment, est en train de bider assez salement. D'après Steam, le 4, 5, 6 décembre, il y avait une moyenne de 5 joueurs qui jouaient à ce jeu. En sachant que c'est une personne de moins pour avoir un groupe complet pour pouvoir faire le mode de Reverse. Le mode Reverse qui est donc en réalité un mode de jeu dans lequel vous allez pouvoir jouer à Resident Evil façon Dead by Daylight et le but, c'était de concurrencer Dead by Daylight, le jeu service qui marche très très bien. Ça marche pas. C'est pas grave, parce que ça reste un mode de jeu que Resident Evil supporte très bien, et que j'ai même envie de vous dire, Exoprimal, ça marche chouille aussi, quoi. Donc, en termes de jeu service, Capcom sont encore dans leur arc sain. Ça va, puis même en termes de Resident Evil, il faut... Effectivement, c'était une tentative de mode sur quelque chose, mais le jeu s'est très bien vendu à la base. Oui, voilà, donc le pari était moins risqué que de développer un jeu dédié à ça, quoi. Ils ont le Resident Evil 8, il développe un microcosme d'antagonistes. Notamment, ils avaient ajouté au mode Mercenaries, là, on avait Dimitrescu et Heisenberg qui étaient jouables, qui n'est pas le Heisenberg auquel vous pensez. Moi, ça me paraîtrait pas incohérent de continuer à surfer sur ces personnages-là. Ils en ont fait quelque chose, ça a pas marché, c'est pas grave. Hein, c'est juste une feature de Resident Evil 8. Mais ça a bidé, parce que je pense que pour plein d'autres raisons, c'est marrant parce que ça fait en fait écho à ce qu'a raconté Elena tout à l'heure. C'est bien de vouloir concurrencer Dead by Daylight, mais si Dead by Daylight il est déjà intégré, c'est qu'il a proposé quelque chose avant, un jeu, et alors lui pour le coup en plus c'était un jeu vidéo de base, et qu'il est devenu service après, parce que petit à petit il s'est ouvert à des mécaniques de microtransactions et de rétention des joueurs. Donc concurrencer quelque chose qui est déjà bien installé, c'est toujours très compliqué. Resident Evil Reverse l'a pris à ses dépens. Mais Resident Evil Reverse n'a pas pris le risque non plus d'être un jeu à part entière, c'était un mode de jeu, donc quelque part il a commencé ça. Il a pas coûté bien cher en pâte à crêpes. Je pense, oui. Très bon. La pâte à crêpes. Mais du coup, toi t'as rajouté une news comme quoi apparemment... Oui, moi Resident Evil ça va. D'une manière générale, Resident Evil ça va, et dis donc, tu seras surpris d'apprendre que comme les remakes qui marchent bien, ils vont continuer à faire des remakes. S'ils continuent à faire des remakes d'aussi bonne qualité que les précédents remakes, parce que même le 3 qui est décrié... Il est décrié parce qu'il manque de 3 trucs, mais c'est pas un mauvais jeu du tout. Enfin, au pire, c'est le vilain petit canard de 3 autres bons jeux, quoi. Donc, oui, c'est ça. Parce que Resident Evil 2, c'est très très bien. Non, de 2 autres bons jeux. Parce qu'il y a que le 2, le 3 et le 4. Il y a Rebirth. On pourrait prendre Rebirth, mais c'est loin. Puis Rebirth, il est particulier quand même. Ouais. Mais la question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Il y a beaucoup de Code Veronica qui tournent. Code Veronica, ce serait peut-être la chose la plus normale entre guillemets à faire.
Parce qu'il est très important dans la chronologie des faits de Resident Evil, de ce que j'ai cru comprendre. Oui et non, disons que là, la chronologie des Resident Evil, le 7 et le 8 sont vraiment à part. Véronica, il était pas genre coincé sur Dreamcast et après porté sur PS2? Alors il a un port sur PS2, Veronica X, mais qui est calamiteux. Ouais. Donc ça vaudrait le coup de refaire les choses. Ça vaudrait le coup, effectivement. Veronica, il est coincé, oui, sur Dreamcast, si tu veux vraiment y jouer. Et refaire le 5, est-ce que c'est possible le 1 et pourquoi faire? Le 5 et le 6, ils sont dans ce statut bizarre. Le 5 un peu moins, mais le 6, il a cette mauvaise réputation. Oui. Dont t'as parlé récemment. Oui, mais qui est tout à fait jouable en plus. Il est tout à fait jouable. Disons que je pense que s'il y avait il faudrait jouer un twist, s'il y avait un remake du 5. Je peux donner mon avis de personne qui a fini Resident Evil 6 très récemment. Ouais. Si tu veux faire un remake de Resident Evil 6, il faut casser la séparation des chapitres, qui est à faire jouer de manière alternative un binôme l'un après l'autre. Mais il faut, je pense, quitte à garder Ada à la toute fin en chapitre bonus, parce que c'est ce qu'elle incarne, un chapitre bonus qui fait le lien entre tout plein de choses. Et je pense qu'il faut casser la structuration de Resident Evil 6 et mélanger un petit peu tout, que ce soit mélangé et les expériences narratives pour que ce soit plus fluide, plutôt que chapitre après chapitre, parce que c'est un peu pénible. Casser la monotonie du gameplay, jouer un peu de Chris Redfield Call of Duty après quelques énigmes de Jake et Sherry, ou quelques énigmes de Léon et Lena, pourquoi pas. Mais du coup aussi revoir un petit peu la manière dont est proposée l'expérience Resident Evil à la lumière de ce que le remake du 4 avait pu proposer. Voilà. Moi, je pense que ça serait une bonne chose de faire, ce serait de au moins briser, on va dire, la séparation, parce que le sentiment que j'en ai eu en finissant 6, c'était d'avoir l'impression de jouer à 3 jeux différents, en fait. Et là, je suis en train de regarder pour bien vérifier si le port PS2 de Veronica est mauvais. Eh ben, je dois affabuler, les gens l'aiment bien. Ouais. Donc, peut-être que je me trompe, mais oui. Apparemment, Code Veronica, c'est vraiment celui qui partage ta vie. Très bien. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis très curieux toujours. Maintenant, je suis ouvert. Resident Evil, maintenant, j'aime beaucoup ça. Ou alors, on se penche sur les spin-offs de Resident Evil à la limite. Ouais. Mais ce serait très étrange parce que ça voudrait dire qu'il faudrait enrichir le 4 de son mode Ray Shooter. Ouais. Ce serait bizarre. Ce serait un DLC. Ce serait très probablement un DLC. En vrai, voyant ce que fait Capcom en ce moment, parce que tu sais, il y a déjà des DLC gratuits et payants. T'as eu DLC gratuit du mode VR qui a été rajouté. T'as un DLC payant, le scénario d'Ada Wong qui a été rajouté dernièrement. Ouais. Bon, qui était gratuit à la base sur PS2. Ils l'ont foutu payant, mais c'est pas grave. Apparemment, il est plutôt pas mal. Le scénario d'Ada Wong, il est plutôt rigolo. Un mode rail shooter en VR, pourquoi pas? J'y réfléchis, après je pense qu'on pourra passer à autre chose. Dites-nous ce que vous aimeriez voir en termes de remake. En termes de Resident Evil, ouais, parce que Code Veronica, tant qu'on y pense, il a eu une version XBLA et PSN. Genre il est dispo sur PS4. Peut-être Outbreak? Ouh là tu commences à... C'est plus dur là, c'est comme, je sais pas... Il y en avait un sur 3DS où on ne pouvait pas effacer la sauvegarde là. Révélation? Ouais, Révélation, peut-être. Je sais non, pas. mais là, on est sur de l'expectatif chelou, hein, là, ça... Disons que ce qui reste, c'est un peu compliqué. Après, bon, s'ils font des remakes en améliorant ce qui reste... Oui. Parce que là, on arrive sur un arc où les jeux, à part Code Veronica qui apparemment est beaucoup apprécié, on est sur un arc de Capcom sombre. Donc il y aurait beaucoup de choses à refaire et revoir. C'était Capcom dans l'ensemble qui allait pas fort. Ouais. C'était peut-être le marché japonais dans l'ensemble qui allait pas fort. Ouais, il y a eu la fameuse crise du jeu vidéo japonais. Hein. Enfin bref, on n'est pas là pour réécrire l'histoire. On passe à la suite. Ouais. On passe à la suite. La suite, ça a été aussi une grosse discussion qui a eu lieu pendant toute la semaine, puisque Sony encore a fait des annonces calamiteuses encore à propos de suppression de services. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Discovery TV a fusionné dernièrement avec Warner Bros. Et comme il y a eu fusion, il y a eu modification des termes des contrats et donc des droits d'exploitation de Discovery TV à travers les différents contrats qui avaient pu être signés, notamment Sony PlayStation Store qui avait l'application Discovery TV. Et cette application n'existera plus, elle a été supprimée. Et ça va même plus loin que ça dans la mesure où si vous aviez acheté des films, ce qui est probable. Vous pouvez plus acheter de films, jusque-là vous n'êtes pas surpris. D'accord, oui. Mais 2, c'est votre bibliothèque qui disparaît et qui est inaccessible. Ah.
Le débat. Là, c'est un peu plus problématique. Le débat du contenu numérique. À qui appartient-il? On ne sait pas. Je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'on arrive à une période où les premières, on va dire, structures dématérialisées commencent à fermer petit à petit et que ça touche aussi des gros bonnets, hein, comme Par association, oui. Discovery, PlayStation, par association, et que vous le voyez. Hein. En fait, le problème, c'est que ce qui est, moi, je trouve gênant dans cette histoire, c'est pas le terme. C'est pas. Si, c'est gênant. Que ce soit supprimé, c'est pénible. Mais c'est gênant. T'aurais acheté. Mais du coup, moi, ça montre bien qu'il faut faire évoluer, non pas vers le physique, c'est mort le physique. Voilà, faut le dire, le physique, c'est mort. Par contre, il faudrait peut-être se bouger, il faudrait peut-être quand même se secouer les puces pour réclamer que ces grosses sociétés, ou en tout cas de la part des pouvoirs publics ou de la part d'associations de consommateurs, on puisse se permettre des devoirs en fait de vous fournir vos produits, peu importe. Qu'il y ait des protections des consommateurs à minima. Oui. Enfin, je veux dire, la dernière fois qu'un service de ce genre-là, de cet acabit-là, a fermé, c'était Google Stadia, et il y a eu des remboursements des jeux. Alors. Non, il y a eu des remboursements. Oui. Rappelle-moi comment il t'a été remboursé. Non, ça a été au prix le plus faible pratiqué sur la plateforme à la fin du service. Mais il y en a c'est vrai, mais il y a eu des remboursements. Et c'est quand même dingue de se dire que finalement, c'est ça que tu t'imagines en premier qui te vient dans ta tête lors de la fermeture d'un service, et que même ça, c'est pas garanti. Parce que ce que Google a fait, finalement, ça fait figure de, on a tout merdé, on va essayer de sauver notre image. Imagine Steam ferme. Steam ferme, vous n'êtes pas garanti qu'on vous rembourse vos jeux. Il y aura jamais de remboursement. Et rembourser combien là, mon gars. Des millions. Non, parce que si tu pars du principe que Steam ferme, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes financiers, ce qui est déjà très surprenant, mais pour rembourser les gens, il y a des gens qui ont 5, 6 000, 8 000, 10 000 euros de jeux sur leur truc, c'est mort de chez mort. Hein. Il y a un site comme ça qui voit la valeur de votre... Regardez pas ça. J'ai toujours tout pris en bundle. Mais même en bundle, c'est même en terrifiant. bundle, tu regarderas le prix, tu crois, rendez-moi ça. Oh là là, j'aurais pu me faire de super vacances là. J'aurais été plus heureux si j'avais cet argent en plus en ce moment. Ouais, donc écoutez, moi mon avis là-dessus, je vais pas vous faire une diatribe anti-dématérialisé parce que le dématérialisé a ses avantages quand même. Par contre, voilà, il faut vraiment qu'on ait une politique de protection des consommateurs, parce que là, c'est le Far West aujourd'hui, que ça va pas du tout, qu'on considère encore le dématérialisé comme étant un logiciel, quand le versant physique, entre guillemets, n'est pas tout à fait considéré comme un logiciel, mais quand même a ses problèmes, parce que on aimerait bien que le physique aussi se soit considéré comme du logiciel. Encore une fois, on n'est pas à l'abri que vous ayez un CD qui puisse devenir une brique sur décision d'un éditeur ou décision de justice. Voilà, donc pas cool. PlayStation, pas cool du tout de faire ça. Ça aurait été bien que ce soit pris en compte dans la fermeture de ce service-là, un potentiel remboursement de tout le monde. On passe à la suite ? Oui. Twitch va fermer en Corée du Sud. Genre fermer. C'est-à-dire que les streamers ne pourront plus streamer depuis la Corée du Sud à cause des coûts de réseau trop élevés. Oui. C'est un fact. C'est un fact. Twitch va fermer. Annoncé, début février 2024. Fin février, pardon, où les gens pourront les voir, mais si j'ai bien compris, ils ne pourront pas streamer depuis là-bas à cause des coûts en Corée qui explosent, qui sont 10 fois supérieurs à ce que fait le reste du monde, visiblement. Twitch avait déjà licencié 400 employés pour, on va dire, compenser. Mais d'après ce qu'ils ont dit, bon, c'est un choix difficile, mais ils n'ont pas le choix parce qu'apparemment ça coûte trop cher, ce qui est super grave quand ils pensent que des Twitchers, il y en a plein, et il y en a encore plein qui vivent en Corée du Sud de ce truc. Surtout que la Corée, c'est quand même un pays assez... Connecté. Le plus... déjà connecté, oui, mais c'est surtout que c'est le pays e-sport. Oui, c'est culturel, ouais. Non, mais justement, là, t'es en train de me faire des causes à effet, tu vois. Parce que justement... connecté, e-sport, c'est justement parce que ça tire sur la bande passante. Et c'est pour ça que les bandes passantes sont aussi chères là-bas, c'est parce qu'elles sont dans un flux tendu terrible. Pendant le Covid, Netflix s'était battu avec un fournisseur d'accès en justice parce que les mecs leur demandaient beaucoup trop. Et le fournisseur d'accès leur disait, mais vous pompez tout. C'est insupportable. Donc on se retrouve dans ce truc en mode la connectivité c'est bien, mais finalement est-ce que ça s'approcherait pas doucement mais sûrement de la fin de la gratuité sur Internet. Aujourd'hui c'est les pubs qui alimentent ça parce que forcément vous vous doutez si c'est pas vous qui payez c'est que c'est vous le produit etc. Et que bon finalement la plupart des choses qu'on trouve sur Internet c'est les pubs qui les paient. Ouais. Mais est-ce qu'on s'approcherait pas à un moment où les pubs ne suivront plus et où le réseau sera tellement saturé que on devra payer encore. Actuellement en France, on est je crois un peu dans le statut, c'est le droit d'accès à Internet. C'est comme le droit d'accès à l'information. Donc c'est je sais pas si c'est écrit, tu vois, droit d'accès à Internet,
mais c'est en tout cas collé à ça. Mhm. Pour le moment, Bah, là, ça fonctionne comme ça, sauf que si effectivement les prix de la bande passante augmentent, est-ce que ça va continuer à être genre on a le droit d'avoir Oui. accès à Internet, Ben, mais du coup dans quelles conditions? il y a plusieurs trucs qui se rentrent dedans. C'est qu'il y a aussi le concept de neutralité sur Internet. Oui. Dans le Mhm. sens où en fait tu peux pas traiter Netflix différemment de étagère. Oui. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait tu peux pas dire bah, Netflix vous allez payer plus cher. C'est ça. Donc parce que voilà vous êtes Parce en train de que- nous pomper. C'est ça. Donc éventuellement il faudrait peut-être qu'on revoie ça pour dire que bah, les GAFAM devraient payer par rapport à ce Mhm. qu'elles consomment, mais ça impliquerait d'autres trucs en mode bah ils diront bah ton abonnement il va doubler mon pote. Tu vois c'est Bah, bien sûr. on entre dans une boucle comme ça et je pense que c'est bon la Corée du Sud étant en avance sur à peu près tout ce qui est internet, Mhm. Ce qui est déjà connectivité. plus ou moins le cas, hein. Le prix des abonnements augmente. Oui, non, mais c'est ça, mais en fait- Netflix à Ouais, 19 euros les par lois mois, de la Le truc, robotique c'est que aussi dans la ils augmentent Constitution, déjà et tout. de base des choses sans spécialement Ouais. qu'ils aient, parce que nous en France ou en Europe du moins, ils paient pas hein, selon ce qu'ils tirent ou et ils sont déjà en train d'augmenter. Après, ils augmentent parce que c'est le coût de l'électricité qui augmente aussi, quoi. Il y a de des, ça. c'est là. Alors imaginez le jour où, si on fait sauter la neutralité et qu'on leur dit ben voilà, ben, vous consommez 4% du débit national, vous allez payer pour 4%. Les mecs ils vont dire bon bah l'abonnement Netflix c'est 35 euros monsieur maintenant. Puis à côté vous aurez l'abonnement internet qui va exploser aussi. Ouais. Etc. Et on se retrouve dans une situation où, bah ouais, là, peut-être on va s'approcher doucement, mais sûrement de De la fin de Oui, la il gratuité. la va falloir gratuité sur- selon ce que vous allez voir. Parce que Ouais. vous dire, oui, mais je paye déjà Internet. En fait, non, tu payes l'accès à Internet et après, il va falloir payer le débit. Il faudra payer les sites. Genre En fait, pour ouais, accéder c'est ça. au site, il va falloir Il va falloir que tu payer. payes ce que les sites tirent Mhm. en plus de ce que toi tu fais. Ça va être très compliqué. Hein. J'ai pas hâte. Hein. From nous qui avons connu l'âge d'or de, ça va être. Mais Ça- écoutez, ça va il être faudra spécial. surveiller la situation Bon, en Corée on du a- Sud parce que finalement ça devient très intéressant Bah, donc, oui, à ils voir sont- ce qui va se étant donné qu'ils passer et sont comment beaucoup ils en vont avance, ouais. résoudre ça. Ils sont beaucoup. Donc là, 10-15 ans peut-être d'avance sur nous. On verra d'ici 10-15 ans, mais. T'es en train de nous dire que il nous reste 10-15 ans pour le projet T? Oui. Ok, super. Mais génial. Eh bien, très Ça bien. fait envie. Le projet Twitch. Non, le Bon, en tout cas, c'est Kik qui se frotte les mains, voilà. Pour le coup, À qui qu'il reste pour le moment? il y a Kik, il y a une autre plateforme en Corée qui s'appelle je sais plus quoi, visiblement, qui est concurrent, qui a bondi en bourse. Après, si ça permet de mettre en avant des structures plus locales. Oui, c'est-à-dire que de la Corée nationalisée. Oh, qu'entends-je? T'as dit quoi? T'as dit nationaliser le truc? Oh, Non, je t'avoue que si on peut y voir une petite lumière au bout du tunnel, si ça permet à des grosses sociétés multinationales, internationales, tout ce que tu veux, se faire claquer le bignou. de se faire claquer le bignou et de De reculer. perdre la main mise sur la totalité parce du que service ça serait proposé? plus, on va dire, rentable de se concentrer sur des marchés plus locaux. Mhm. Moi, je serais plus à l'aise, même si bon, la France, tout ça, il y a des problèmes, etc. Mais je serais plus à l'aise de participer à un Internet qui reste dans Dans ton truc, toi. voilà, que tu vois, de dépendre encore une fois de YouTube, parce que le problème de YouTube, c'est qu'ils appliquent la loi du plus strict pour le monde et Oui. qu'on subit actuellement la politique américaine sur créativement parlant sur YouTube. Sur le monde entier, oui. C'est vrai. Moi, si ça me permet, in fine, que ce soit 2-3 années difficiles pour à la fin arriver sur quelque chose qui corresponde un petit peu plus, moi, à ma culture juridique, pourquoi pas? Bah écoute, là en tout cas, c'est ce qui visiblement va bien fonctionner en Corée du Sud, vu que c'est Any Free Broadcasting qui a bondi en bourse, donc c'était bon, Any, c'est Moi, j'attends gratuit, de voir voilà. qui a combien d'élèves initiés dans ce bazar. Il y en a au moins. Il y a des controverses là-dedans, il y a peut-être on verra, mais effectivement peut-être avoir des choses un peu plus locales, ça permettrait d'arrêter de subir un peu ce que fait les sociétés comme Twitch en mode bah aux États-Unis c'est comme ça, donc on va dire vous êtes pareil vous de toute façon. Hein, les Français là, Ouais. mangeurs de grenouilles là, hein. Surtout allez que bon, suivre. si on se rappelle aussi que Twitch, c'est pas juste Twitch, Twitch appartient à Amazon. Oui, non mais c'est pour ça. Donc c'est Amazon qui se retire de Corée du Sud. Ils nous font chialer. c'est hein. agréable. Amazon nous Et fait là- vraiment chialer. Finalement! Et là, c'est finalement la GAFAM qui se retire Déjà, de quand Corée tu- du Sud. Tu connais le côté très prédateur de Twitch sur les pourcentages, Ouais. sur les mecs Amazon qui est en train de nous faire chialer parce que ça leur coûte trop cher Internet en Corée du Sud. S'il vous plaît, s'il vous plaît quoi. Oui, bah c'est du même level que Disney qui menace de pas remettre ses films en salle. Hein. Je suis curieux de voir combien d'impôts paye Amazon en Corée du Sud. Tiens. Ouais. Très Ah d'ailleurs, curieux. tu sais, t'as vu que des films Disney allaient être au cinéma là dans pas longtemps. Bah oui, parce que c'est commerce. Enfin, Ça y est, ils ont- économiquement. Non mais ils l'ont vendu sur Disney+, maintenant ça arrive en salle. Souls va arriver en salle. Ah, trop bien. Voilà. Ouais, c'était la deuxième virgule. Préparez-vous. La suite.
Suite et fin de ces actualités, on a eu des news de la part de The Last of Us 2. Remaster. Ah. Bon, on avait D'accord. déjà eu des trucs à ce sujet. Ça se confirme petit à Mais petit. ça se confirme parce qu'on a eu un petit trailer qui a été diffusé d'un mode intéressant. Alors, on savait qu'il y aurait les Lost Level du jeu sur PlayStation 5, donc des jeux qui auraient été Moi, coupés. tu peux pas me dire ça. Moi, j'ai peur. Tu me dis les Lost Levels, je sais que je vais me faire gifler par le jeu, tu vois. Je pense pas que tu vas te faire gifler par les Ah, c'est Lost pas Level. ce dans type Last de of Us. Lost C'est pas Level. ce C'est pas type celui-là, de Lost t'inquiète pas. Level. C'est des niveaux. Alors, ils disent niveaux perdus, c'est mignon de dire ça. Non, c'est des niveaux que vous avez coupés parce que le jeu aurait été trop long. Le jeu est trop long, donc autant les mettre. Exactement. Donc il y aura des niveaux perdus qui seront rajoutés sur l'édition PlayStation 5, qui vont pouvoir augmenter la durée de vie. Alors il y a eu une petite déception. Je vois pas pourquoi Gameblog signe ça comme une déception, parce que les gens n'aiment pas Abby, mais ce sont des Lost Level qui concernent essentiellement Ellie. Quoi? T'es en train de me dire ça concerne des persos importants de la franchise. Oui, voilà. Après, tu peux choisir d'autres persos, j'ai vu. Hein. Tu pourras... Non, attends. Là, je te parle des Lost Level Ah, de d'accord. l'histoire. Excuse-moi. Faut suivre. Je skip des. Oui, non, c'est pas tu skips, tu mélanges tout. Ah là, oui, quand je même. mélange tout, c'est grave. Par contre, voilà, le trailer qui est arrivé, c'était un mode roguelite, survival mode roguelite du jeu, et je trouve ça intéressant comme démarche Ah d'ajouter ouais. ce genre de mode de jeu là, plutôt que de partir sur un mode multi qui, on sait, bon, je suis désolé, enfin moi ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas carrément un mode multi, c'est un jeu. Hein. Ils sont en train de faire un jeu. Un jeu dans le jeu, bah c'est un mode de jeu, mais Oui. c'est ce que je suis en train de Oui. te dire, c'est pas un mode multi. Oui. Oui, non, mais c'est pour ça qu'ils le font pas, parce que de toute façon, ils sont en train de faire un jeu à côté. Par Oui, rapport à ça. voilà, c'est le Last of Us Faction, c'est Oui, ça je sais plus comment il s'appelle, mais il qui est mal devrait barré. arriver. Écoutez, ça a l'air sympa, tu peux choisir ton personnage, tu peux custom tes armes, et puis il faut aller le plus loin possible en survivant dans Avec le ce jeu. que t'as, et si tu meurs, C'est finito. c'est terminé. Et on recommence, et tu meurs, et il y a de la génération procédurale, tout ça. Vous connaissez, c'est un roguelite, quoi. Bon, Et- ça a l'air sympa. Écoutez, On va oui, tester. effectivement. J'avais Je- ce mode de jeu à la sortie. Moi, je suis preneur de ce genre de choses. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça toujours intéressant de voir quelque chose qui est dominé par la scène indépendante, voir ce qu'en font des grosses pontes, et si c'est du domaine du possible, et si c'est fonctionnel Mhm. avec un gros budget. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera claqué au sol. Pour un Ce gros serait pas la public première aussi. fois que un gros truc prenne quelque chose de niche et en fasse quelque chose de mauvais. Hein. Ben, le premier de ma mémoire à faire ça, c'était Prey. Dans le DLC de Prey, pas le de 360, hein, le Prey par ceux qu'on fait Dishonored, là, Arcane Arcane, ouais, le Prey d'Arcane, qui avait fait un DLC avec un petit mode pareil. Arcane. C'est Arcane ou Arcane Arcane Studio, Ok. qui avait fait un DLC de Prey en mode roguelite aussi. Ouais. Qui était plutôt sympa apparemment. Ensuite, bon, moi c'est mon jeu du cœur Je PlayStation. t'en prédis le mot en R. Returnal, Oh là là. que j'adore Returnal, donc écoutez, je suis curieux de voir s'il y aura un petit peu de Returnal dans le DLC, enfin dans l'extension No Returns de Last of Us Part 2 Remastered. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ces Blast News. Merci à vous de les avoir écoutés dans votre quotidien, de nous entendre, nous vous parler depuis votre vous chatouiller l'oreille. J'espère que vous passerez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les Blast News. Pour Bon. les résultats des Games Awards, Let's normalement. go. Donc préparez-vous. La 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 4 heures de Surtout podcast. que vous les avez déjà, hein. Excusez. Mais pas nous. J'ai du mal à me contrôler. Je vous en prie. Ils ont déjà les résultats des Game Ah Awards. oui, c'est vrai. Ouais, Remets vous ton pantalon à l'étagère, s'il te plaît. Allez, on vous embrasse. À très vite. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.